ce soir, du coup, Impro JDR, donc le segment où on improvise tout, où on va tirer, du coup, pour expliquer, on va tirer un contexte aléatoire pour savoir dans quel univers on joue. Chaque joueur va tirer un archétype, une faiblesse, et je finirai par tirer l'enjeu majeur de la partie, et nous construirons là-dessus après quelques questions. Sachant que Voilà. si vous vous posez des questions sur la mécanique, tout ça, on a fait une vidéo de présentation que je Oui, vous encourage à regarder. En 5 minutes, 6 minutes, vous avez les règles. Et donc, oui. Ouais. Steampunk. Très bien. ça vous parle Donc, alors, est-ce que ça vous parle voilà. à tous, Steampunk? Beru et Gabi? Oui, oui. Gabi, ça te parle ou pas? Donc de la vapeur, des voiles, une crise, enfin peut-être des enjeux sociaux, bref, tout ça. Des ballons Euh, dirigeables, des gens des en haute dirigeables, des forme, machins, voilà, exactement. Eh bien, je vais inviter Beru, si ça te va, à être la première à cliquer sur archétype, pardon, puis don, puis faiblesse. Donc on a force de l'ordre, Tu es souple, agile et gracieux et fragile, fragile, malingre. malingre. Magnifique. Et Évidemment, alors on n'a pas spécifié, mais s'il y a un, enfin même plusieurs, hein, si ça vous inspire pas pour jouer, vous pouvez relancer. Hop, donc Beru, je te mets ça sur le petit côté est-ce que droit, ça histoire te que ce soit... voit de Voilà. jouer quelqu'un de fragile, malingre, mais très souple, agile et gracieux qui appartient aux forces de l'ordre de la fiction qu'on va développer? Tout à fait. Moi, C'est ça me Ok, va. très bien. ok. Gabi, j'allais dire Berry, je sais pas pourquoi. Force de l'ordre. Magicien, occultiste, psyker, magnifique. Dur à cuire, t'es un peu un badass quoi. Et la faiblesse, en vrai, je n'y arrive pas. Tu as un sombre secret. Et tu vas du coup réfléchir à ce qu'est ce sombre secret pendant que Matt tire son Ah, personnage. donc on a force de l'ordre, magicien, psychiatre, très bien. Alors là, maintenant on a un comic relief, j'imagine, normalement. Si- J'espère. Oh, Ah, un oblio. un Ah, oblio. c'est Oh là il là, dit ça en plus, le vous n'êtes salaud. pas prêts. Oh, merde, on est foutu. Un dilettante héritier Noblio. Ah, c'est bon, là, c'est Hop, vendu. euh, Passe-partout, outil de passe-partout. crochetage. Donc, il a. Magnifique. Alors, c'est au sens large du terme. Donc, j'ai un passe-partout au sens large du terme. Ça peut très bien être, en C'est fait, le une maire de aide. la ville, il a les clés de la ville. Ça peut être un truc une recommandation qui me permet d'entrer là où je veux. Enfin, on est d'accord, c'est large, hein. Oui, tout à fait, c'est large. D'accord. Et dépendant drogué, mais c'est Ah, parfait. magnifique, Regardez, drogué, il est magnifique. magnifique. Vous êtes prêts? Forcément. Vous êtes prêts à l'escorte de boulet? Ok. Retrouver quelque chose, eh bien c'est magnifique, ça me plaît bien. Du coup, Gabi, et du coup j'aimerais que tu me parles de ton sombre secret, parce qu'il y avait une question derrière en fait. Écoute, mon sombre secret est que, de par mes actes de magicien occultiste, voilà, j'ai à un moment enfin, comment dire, je crée un peu du grabuge, on va dire, ce qui a entraîné la mort de mes parents. Tu as causé la mort de tes parents. C'est mal, ça. En effet. De manière directe, avec un sort, comment ça s'est passé? Ah non, 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 c'est plus de par... bah, je sais pas exactement, mais c'est un peu l'idée, c'est... J'ai fait un rituel et je pense, pour moi en tout cas, que ça les a tués. Comment vous vous connaissez du coup avec... alors déjà, est-ce que vous avez réfléchi à des noms? Mais comment est-ce que vous vous connaissez avec Matt Beru? Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble ce soir? Je pense que quand il était plus jeune, ses mauvaises habitudes de crochetage l'ont malheureusement mené dans le Ok, secteur d'une de mes patrouilles où, en tant que jeune bleu, j'ai eu un peu pitié de ce jeune homme et puis je me ok, suis dit que ce ne serait pas franchement bon pour ma carrière de coffrer un oblio dès le départ. ok, oui, Du coup, effectivement. voilà, je l'ai laissé repartir et il s'avère qu'on se recroise de temps en temps et je fais comme si je ne voyais rien. D'accord, ok. Très bien, et Matt, qu'est-ce que tu as perdu? C'est moi qui ai perdu quelque chose? Oui, c'est toi qui as Ok, perdu quelque alors parce chose. que moi j'ai essayé de trouver un lien avec tout ça. Ouais, et j'allais te Euh, demander après ton lien avec Gabi, mais d'abord, mais voilà, qu'as-tu écoute, perdu? je propose quelque chose Hormis ta dignité. qui est que
Gabi, enfin le personnage de Gabi et moi-même, nous sommes frères. Ok. Lui, c'est une proposition, encore une fois, vous pouvez me dire non. Voilà. Ça me- Nous sommes frères et nous sommes partis de la même maison. Toi, tu as fait le choix des études, de l'occultisme, etc. Et moi, j'ai fait les choix de dépenser de la thune et puis de temps en temps de faire du cambriolage, mais vraiment en mode pour le fun, quoi. Bon, évidemment, j'ai quelques faiblesses personnelles, mais ça, on verra dans le jeu. Et je pense que les parents ont disparu. Ok. Et récemment, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont passés en fait, et ça me fait grave chier que nos parents ont disparu parce que c'est un vrai problème, tu vois. Et donc je pense que je suis allé voir la police, un agent de police que je connais puisqu'elle est plutôt sympa avec moi, et voilà. Et je lui ai demandé qu'on vienne et qu'on enquête sur la disparition de mes parents et que je suis prêt à la payer. Est-ce que ça te va, Beru, aussi? Parfait. Et bien justement, voilà, la caméra va zoomer sur un espèce de poste de police. Faut imaginer plutôt délabré en bois. Il y a une espèce de cheminée qui donne une fumée blanche à l'intérieur. On voit un espèce de mégaphone qui donne sur la rue dehors. Et on voit du coup le personnage de Matt qui s'appelle comment du coup? Alors, il faut qu'on trouve un nom de famille pour notre famille. Moi, j'ai limite envie d'être cliché et de nous appeler les Blackbirds, mais bon, Ok, tu vois, il y a eu une Lady Blackbird, mais elle aurait peut-être des frères qui sont des gros tocards, et voilà. Mais Ok. ça nous placerait dans le monde de Lady Blackbird. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a envie, mais pour l'hommage, moi j'ai bien envie de m'appeler Anselme Blackbird. Anselme, avec un LME à la fin, ok. Anselme Blackbird, Gabi, est-ce que tu as un nom? Ce sera Armand, du coup, Armand Blackbird, puisque je suis Armand. le frère de Anselme. Blackbird, ok. Et Beru? Lyra McTaggart. On voit du coup la caméra qui zoome sur cette espèce de poste de police miteux. On voit du coup le personnage d'Anselme Blackbird qui attend. Tu es devant un espèce de présentoir, un bureau assez haut où il devrait y avoir quelqu'un pour t'accueillir, mais il n'y a personne. Lyra, tu dois être à l'arrière dans le poste de police et tu dois entendre Matt. Qu'est-ce que tu fais du coup à l'intérieur? Petite question, monsieur Ouais. BMJ, c'est quoi le nom de la ville, vite fait quand même on a un nom de ville, on a une ambiance, et elle est passée dans les nuages, elle est pas passée dans les nuages. C'est une ville volante qui, entre différents dirigeables en fait qui portent des espèces de plateformes. Et donc évidemment, elle s'appelle Smoke City. Ok, Smoke City. Voilà, Donc parce que c'est une ville qui est en fait un amalgame de dirigeables Ouais. qui flotte au-dessus d'une... Ouais, c'est des très gros dirigeables et des grosses plateformes entre les dirigeables. Bah, ça peut être des centaines de dirigeables qui tiennent plein de Ouais. plateformes, c'est pas le... Ok. Voilà. Et on sait pourquoi on flotte, pourquoi ça nous intéresse pas d'être au sol. Le sol est pourri ou juste on avait... Juste vous vivez dans cette ville a priori qui est un haut dans cette espèce de ville qui est un haut lieu de technologie et de recherche et de plaisir aussi parce qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Donc c'est peut-être une chance unique pour vous de vivre à Smoke City. Que fais-tu Anselme dans ce petit bureau de police attendant que quelqu'un s'occupe de toi et voyant que personne n'est là? Je suis en train Vous voyez Anselme, un jeune homme avec des longs cheveux blonds filasses, un petit peu retenu en arrière à la mode, hein, mais peut-être plus collé par un manque d'hygiène personnelle que par une utilisation d'une laque particulière. Il a des grandes cernes, il a le teint plutôt blafard. Il a une chemise blanche à jabot, parfaitement à la mode, avec une petite veste noire cintrée, un petit pantalon parfaitement taillé, des souliers, des sortes de bottes souliers avec des éperons
et parfaitement brillante, et il est là, comme ça, on sent qu'il a peut-être pas beaucoup dormi la veille, et puis il a l'air très concentré sur la sonnette, tu sais. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Bon, Lyra, va voir qui c'est le débile qui est en train de massacrer la sonnette à l'accueil, s'il te plaît. Oui, Lyra, sergent. effectivement, c'est ton sergent qui te parle. Un homme assez corpulent, l'œil aviné, une odeur rance. Tu sens qu'il a pas envie de faire grand-chose. Il est affalé sur un espèce de siège oscillant qui fonctionne avec des espèces de ressorts. Bon. Tu te débrouilles, hein. Si tu fais appel à moi, c'est que vraiment t'as besoin, d'accord? Oui, sergent. Très bien. Ah, j'aime ce petit. Qu'est-ce qu'elle est. Ah, qu'est-ce qu'elle est preste. Magnifique. Et tu vois qu'il repose sa tête et t'entends très vite, alors que tu es en train de te diriger vers l'accueil, un espèce de ronflement. Bah, du coup, je referme délicatement la porte pour ne pas Ouais. le réveiller. Magnifique. Et puis je trottine jusqu'à l'accueil. Et là, je vois Anselme. Ding, 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 ding. Ah, enfin. Monsieur Blackbird, ça faisait longtemps. Oh, Olyria. Excuse-moi, j'ai cru que c'était ton collègue qui allait arriver, évidemment. Comment vas-tu? Ma foi, très bien. Cela dit, je n'ai pas l'habitude de vous voir dans les locaux de votre propre volonté. D'habitude. Comment... Pour une fois, écoute, ça te fera de la paperasse en moins. Je n'ai pas eu du mal à dessouler. Je n'ai pas eu cette altercation complètement idiote avec ce franc-tireur qui bastonnait dans un bar louche. Non. Non, j'ai besoin d'un service de la police. C'est un honnête citoyen aujourd'hui et qui a besoin d'aide. C'est un changement notable. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes parents ont disparu. Vos parents ont disparu. D'accord. Tout à fait. Ça fait longtemps? Non, enfin, une semaine, mais comme je vous ai sous la main, je dois vous avouer que j'aimerais que ça ne s'ébruite pas et que pour l'image de la famille, voyez-vous, les Blackbirds seraient très très mal si tout d'un coup on montait une enquête. Moi, je vous propose une chose. Est-ce que, sur vos heures supplémentaires, ou même vous prenez un jour de congé sans solde, on vous paye? Les fonds de la famille Blackbird sont à votre disposition. Je vous paye comme détective privé pour nous aider à retrouver mes parents dans la plus grande discrétion. Est-ce que ça vous irait? Oui, ou alors je peux faire ce que dit mon métier, à savoir faire une enquête préliminaire qui ne donne pas lieu forcément à un rapport, et si jamais il y a quelque chose, on pourra toujours en reparler. Ah, ça c'est bien ça. J'aime bien les préliminaires. Allons-y, faisons cela. Tout à fait. Très bien. Anselme, non, pardon, Armand. Du coup, à quoi es-tu occupé? Et je vais te poser une question. Quelles étaient les affaires de tes parents? Qu'est-ce qui les a rendus si nobles et si riches? C'était des marchands. Ok. C'était des marchands, donc ils commerçaient un petit peu pas mal de choses, notamment des matières premières qui permettent à la ville de... Voilà, ils exploitent un petit peu tout ce qu'il faut pour faire en sorte que la ville tienne debout, tienne en l'air. Ok. Et moi, là, mon occupation, écoute, je suis plongé dans mes livres parce que, alors certes, j'ai fait disparaître mes parents par soif de savoir, mais alors là, du coup, j'ai soif de savoir pour faire réapparaître mes parents. Et donc, je Très suis bien. plongé dans la bibliothèque familiale où il y a énormément de livres pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait m'aider, une piste. Et sinon, voilà, j'envisage après, quand j'aurai fait tous les livres de la bibliothèque, j'irai à la bibliothèque de la ville. Très bien. Tu vas me faire le premier jet de la soirée pour savoir si effectivement tu as une quelconque piste qui peut apparaître pour toi. Et là-dedans, tu vas ajouter, donc tu vas pas mettre ajouter, mais tu auras un +1 parce que tu es un magicien occultiste, ce qui fait 8. Et donc tu vas me raconter ce que tu trouves dans ces livres qui peut t'aider, et tu vas finir par mais, histoire que je puisse mettre une petite complication. Écoute, j'ai trouvé une piste, tout simplement, sur un autre rituel à faire Ok. pour essayer de localiser mes parents
qui, encore une fois, je pense, sont disparus suite à mon rituel précédent pour acquérir énormément de savoir, mais malheureusement, il n'est pas indiqué les composantes nécessaires pour le faire. Et je vais même rajouter quelque chose. Tu sais que tu peux trouver cette information auprès de l'Académie d'occultisme de Smoke City, mais que tu n'y es pas en bonne grâce, parce que peut-être que tes expérimentations sont un peu trop osées, comme le prouve la disparition de tes parents. Donc tu as trouvé ça dans ton livre et tu as cette piste. L'Académie de... Des occultistes d'occultisme de Smoke City. On l'appelle AOSC. Voilà. Pendant ce temps-là, du coup, Lyra et Anselme, où vous dirigez-vous pour cette enquête préliminaire? Je pense que le plus logique, ma chère Lyra, c'est que je vous emmène au manoir familial, enfin pardon, on dit pas le manoir parce qu'il n'y a pas de manoir, mais au ship familial, c'est comme ça qu'on appelle ça quand tu as plusieurs montgolfières qui s'enchevêtrent les unes avec les autres pour créer la maison familiale. Donc au ship familial où je pense que j'imagine que c'est là où l'endroit le plus idéal pour commencer une enquête. Je ne suis pas policier, mais En tout cas, le dernier endroit où vous avez vu vos parents. Donc je suppose qu'il faut... il y a une semaine, ils étaient à la maison et après j'ai eu une semaine un peu longue, complexe, voyez-vous, plein de retournements, de gens à voir, d'engagement social à tenir, et je suis revenu à la maison au bout d'une semaine et ils avaient disparu, ce qui n'est pas normal. Normalement, voyez-vous, ils sont souvent là pour me recevoir et me faire la morale, ça fait partie un peu de cette espèce de cycle de vie un peu dur à porter qu'est le mien. J'imagine très bien vos repas de soirée. Bref, donc nous allons à votre ship, et du coup vous les avez vus il y a une semaine. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Une semaine, voyez-vous, nous avions un repas de famille pour l'anniversaire de mère. Et cette dernière, durant son anniversaire, avait organisé une partie à la maison. Nous étions tous là. Mon frère, Armand, que nous n'avions pas vu depuis un certain temps, voyez-vous, il est très occupé. Vous voyez les rats de laboratoire ? Les gars avec des grosses lunettes et qui passent leur temps dans les livres et qui voient jamais l'extérieur. Voilà, c'est mon frère, mais en pire. Ça, c'est mon frère. Voilà. Donc, on avait de la chance de l'avoir. Et voilà. Gentil, hein, pas méchant, un gars. Voilà. Mais pour une fois, il était là. Donc, ma mère et mon père ont pu profiter de notre présence. Voilà. Et des mondains ici et là, mais comment dire, ils sont tous partis. Voilà, le lendemain, j'ai profité de mes parents et de mon frère, et puis je suis parti après, j'avais des obligations le soir du surlendemain, et j'ai laissé mon frère avec mes parents, et après, au bout d'une semaine, je suis revenu, et il n'y avait plus personne. Je ne sais même pas si Armand est là, d'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé dans la maison. Peut-être qu'il a disparu aussi, il faudrait vérifier. Bah écoutez, nous allons vérifier. Vous dites que votre frère est toujours là, c'est ça ? Je ne sais pas, comment je suis parti, je suis revenu, que j'ai vu que mes parents étaient absents. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu mon frère, je ne sais pas où il était. Après, j'ai pas pu chercher partout dans la maison, voyez-vous, je suis allé dans les chambres, je suis allé dans la salle de réception. Voilà, je ne sais pas, mon frère parfois a des endroits où il aime se cacher pour éviter les mondanités, mais ça, ce sont ses petits secrets. Alors que vous êtes en train de... Il y a des espèces de strates dans Smoke City, on va voir que vous êtes en train de monter en utilisant ces appareils à vapeur et à fumée qui produisent cette légère fumée blanche qui rejoint les nuages alentours. Vous commencez à voir le ship donc de la famille Blackbird qui est imposant. C'est quand même un très beau ship qui prend énormément de place. Est-ce que tu peux me décrire à quoi il ressemble à l'intérieur, Armand ? Écoute, à l'intérieur, on va avoir tout simplement une belle entrée somptueusement décorée, avec plusieurs portes et des escaliers montants pour donner sur l'étage.
Et en fait, après, on va avoir une salle de réception. Justement pour les invités, un petit salon aussi de l'autre côté, donc à droite. Qui est sûrement là où a eu lieu la fête. Oui, Ta exactement. mère. Tout à fait. De l'autre côté, en fait, on va avoir un petit salon pour recevoir les invités de manière un peu plus privée. Il va y avoir au même étage les cuisines et au-dessus, en fait, il va y avoir une partie qui est la partie privée avec les chambres de toute la famille ainsi que le bureau les bureaux de nos parents, sont chacun un bureau, ainsi que du coup cette bibliothèque dans laquelle je suis. Très bien. Pendant que tu dois voir arriver de loin la silhouette connue de ton frère, toujours aussi bien habillé, qui semble peut-être légèrement fatigué ou stressé, et surtout tu reconnais la coiffe caractéristique des forces de l'ordre de Smoke City. Je ne sais pas si tu connais Lyra personnellement, mais tu Non. vois arriver du coup ton frère avec un flic, quoi. Mais si ça te convient, je suis encore dans les bouquins. Ouais, ok, très bien. Je cherche une piste pour. Enfin, je cherche à éviter d'aller à l'académie d'occultisme. Très bien. Vu que je ne suis pas en bonne position là-bas, j'essaie quand même de vérifier, j'essaie de finir un petit peu ma recherche pour voir si jamais je pourrais éviter. Eh bien, ça me va tout à fait, et du coup, en fait, la scène se retourne et on voit Laera et Anselme arriver, et une espèce d'ombre qui est à une des fenêtres, en train de compulser assez frénétiquement des livres. A priori, il y a du monde à la maison, Anselme. Tiens donc. Je me mets devant Lyra en mode chevalier servant, mais pas trop quand même. Hein. D'accord. Il semble qu'il y a des gens chez moi, c'est surprenant. Vous avez une arme ? Oui. Bon, je regarde quand même parce que je dois faire quelque chose comme la moitié de ta barrie, une kilo de moins, je dois peser bien 20 kilos de moins que toi, et je suis toute fine. Et je sors, je porte mon arme sur le côté, je suis là, oui, tout à fait. Ça ressemble à quoi les armes de la police de Smoke City ? Bérus, c'est pour toi. C'est toi qui vas nous dire à quoi ça ressemble. Eh ben, ça ressemble à des espèces de... J'ai envie de dire des espèces de mousquets qu'auraient croisé des genres de matraques électriques avec une petite manivelle pour les charger sur le côté, tu sais, comme les lampes de poche. Je vois l'idée, ouais. Tu tires ou tu pointes pour une toute autre... bam, bam. Entre les deux. Et ça tire quoi ? Parce que je me pose la question avec les dirigeables et l'emploi de projectiles perforants. Non, ça tire plutôt de l'élec en fait. D'accord, ok. Ah oui, donc vraiment... ok, je vois l'idée. Le taser le taser plus Le quoi. taser steampunk. Ok, ouais, très bien, magnifique, effectivement. Donc on voit Lyra peut-être qui se tend main sur le taser steampunk, enfin sur son arme de service, et la silhouette que vous apercevez semble regarder des livres, compulser des ouvrages. Il y a une belle pile à côté de lui déjà. Je reconnais que c'est mon frère ou... L'ombre fait que en fait tu vois vraiment qu'une silhouette et tu reconnais la forme des livres, mais pas de reconnaissance de ton frère. Après, il est dans la bibliothèque, c'est peut-être son lieu préféré, donc peut-être fais-tu le lien. Un cambrioleur qui cambriolerait nos livres, cela me semble plus qu'improbable. Venez avec moi, c'est là où, devinant que ça va être mon frère, je fais tout de suite je passe devant, j'ouvre la porte et je fais « Ah ah, faquin ! Sors de ta cachette !» Donc moi je trottine plus doucement derrière, hein, et je passe la tête quand même pour regarder ce qui se passe. Non. Faquin ! Non. Sors de ta... Oh putain. Ah. Donc ça, je me dérange, j'ouvre la porte en grand. Ah non. Qu'est-ce que tu fais là? Non, toujours non. Puis non. Non. Lui suivant. Il me semble plutôt évident qu'il est en train de lire. Qu'est-ce que vous lisez? Donc j'arrive et j'essaie d'arracher le livre des mains d'Armand. Ah, mais... Ah, Anselme.
Vous m'avez fait peur, j'ai cru que nous avions un cambrioleur. Oui, non, pourquoi Mais pourquoi nos parents ont disparu? Dire quand nous allions recevoir quelqu'un, je me serais apprêté. Alors, bon, du coup, je suis dans une sorte de toge un peu comme, comme un apprenti mage, hein, un apprenti occultiste. Hein. Bah, alors, la robe est bien évidemment délabrée, hein, c'est-à-dire que ça se voit que je ne prends pas soin de moi, j'ai les cheveux en bataille, j'ai des barbes de 3 jours, les cernes, j'ai le teint blafard, et la pièce est sans dessus-dessous avec de nombreux livres partout dans tous les sens. Et bien bonjour, madame. Madame. Bonjour, officier MacTaggart. Eh bien enchanté, Armand Blackbird. Enchanté également. Donc Une vous nouvelle devez amie à être, toi, Anselme? Oui, comme nos parents ont disparu, je ne sais pas si tu as remarqué, je suis allé chercher la police. Et comme je connais très bien l'agent Lyra, excusez-moi, j'ai réussi avec votre nom de famille, c'est un peu compliqué. Mactabarbe. Enfin, donc Lyra, ici présente, je suis allé chercher car c'est une amie à moi et elle saura nous aider dans cette situation. C'est cela. Donc, a priori, vos parents ont disparu. Monsieur Blackbird, Anselme, nous déclare qu'ils ont disparu depuis 1 semaine. Et vous, monsieur Armand, vous les avez vus depuis ou pas du tout? Non, c'est à peu près ça, oui. Et aux dernières nouvelles, que faisaient vos parents? Du commerce, ça c'est bien connu. Donc, Non, mais la dernière soirée où vous les avez vus, ils avaient un programme particulier, ils étaient sortis, ils sont restés à la maison. c'est des adultes. J'ai mon planning, ils ont le leur. Anselme a le sien aussi. Voilà, Oui. c'est-à-dire qu'on ne se dit pas tout le temps sur tout ce qu'on fait. Et là, actuellement, vous êtes en pleine étude, vous travaillez sur un projet précis? Tout à fait. Bon, écoutez, Plus tard. où est-ce que la dernière fois, peut-être que nous pourrions visiter leur chambre. Donc tu vois, sans t'attendre, Anselme commence à partir, ouvrir toutes les portes, il ouvre tous les placards. Enfin, c'est limite il fout le bordel chez lui pour essayer de voir si. Je ne sais pas si c'est très proche des manuels de la police sur comment on fait une enquête quand des gens sont enlevés, mais je suis en train de te saccager. Mais, Monsieur Blackbird, Oui, venez par ici, les rats, venez, n'hésitez pas, faites comme chez vous, hein. Peut-être pas non plus. S'il vous plaît. Je regarde un peu le bazar qu'a mis Anselme et je suis là. Ouais, ben, pas comme chez moi. Hein. Ok. Donc du coup, à la fin, je me mets devant toi quand tu essaies d'ouvrir une énième porte de placard pour en vider le contenu. Stop. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en train de vider toutes les lingères de la maison. Mais oui, peut-être que mes parents sont cachés dedans. Oui, enfin, vous m'avez parlé de leur chambre. Mais j'y viens. Regardez, nous avons 25 portes dans ce ship. Je commence par la première avant d'arriver à la dernière, c'est logique, non? Il y a une certaine logique. Néanmoins, d'habitude, on commence par la pièce que les personnes disparues fréquentent le plus. C'est laquelle ici? Mon père fréquente beaucoup son bureau et ma mère le petit salon. Je dois vous avouer que la dernière fois où je leur avais fréquenté la chambre commune, je pense que nous n'étions pas nés. Alors, on va peut-être aller dans le bureau. Je pense que ça me semble un point de départ un peu plus indiqué. Excusez-moi, est-ce que vous avez besoin de moi? Parce que sinon, je vais aller à l'académie d'occultisme. Je croyais que tu avais été viré de là-bas. J'ai pas été viré. Pardon, madame Lyra, officier. Vous y resterez un petit moment, je pense. Vous avez l'air de faire des recherches. Oui. Oui, s'il me laisse rentrer, oui. Sinon, Tu es quand même très mal à l'aise, Armand. Oui. Tu es un officier de police qui est en train d'enquêter chez toi sur la disparition de tes parents dont tu es responsable. Je tente la fuite discrètement, de lui souffler. Non, mais ton frère te met la main sur l'épaule, il fait non, nous restons ensemble. Devant ce cas tragique de disparition, nous restons ensemble soudés, mon frère. Et je n'accepterai pas de refus. Tu restes avec nous et tu nous aides à trouver nos parents. Mais alors, justement,
justement, si j'allais à l'académie, je pourrais peut-être trouver Tu veux dire chez les gros binoclars qui te traitent mal? Rappelle-toi ce qu'ils t'ont fait la dernière fois. D'accord, certes, mais c'est peut-être là où je serai le plus utile. Est-ce que vous croyez que c'est très intéressant d'aller là-bas, Madame Lyra? Ah, Jean Lyra, pardon. Avant toute chose, Lyra, tu vas me faire un petit jet avec un +2 pour déceler les affres de notre ami Armand, tout de même. Donc... 7, 9. Eh bien, tu vas remarquer... Voilà, c'est elle qui... C'est l'alquinelle, c'est elle qui n'a... Non, mais oui, mais je vais lui donner quand même un cadre. Laisse-moi faire, Matt, s'il te plaît. Je fais mon cadre. Donc, tu vas remarquer de l'inconfort. Je te laisse décrire de quelle manière tu remarques ça. Et tu finis par un mais pour que je puisse rajouter un petit détail. Alors, du coup, Armand me demande s'il doit bien... Enfin, s'il est utile qu'il reste. Et puis, je remarque que... voilà, il a les yeux fuyants. Et puis... il a l'air d'avoir chaud, Armand, tu vois, il transpire un petit peu, et puis Ouais. à chaque fois que je fais un pas vers lui, bah, il fait un pas sur le côté. Donc, bon, c'est un petit peu étrange, mais... Eh bien, c'est à ce moment-là que résonne une alarme dans la ville plus loin, dans les haut-parleurs. Alerte Smoke City, un incendie au niveau du troisième dirigeable, incendie au niveau du troisième dirigeable, que toutes les forces de sécurité se rendent sur place, il faut gérer l'incident, ou l'incendie, attention, allez-y, et que tout le monde s'écarte. Donc du coup, je me tourne vers les deux frères. Il semblerait qu'il y ait une urgence. Ce que je vous propose, Non, Monsieur Anselme et Messieurs Armand, c'est que je vais voir ce qui se passe et je reviens dès que j'ai fini. Mais non, Lyra, vous ne pouvez pas partir maintenant. Je sais que votre devoir vous appelle, mais je pense que mon frère et moi sommes prêts à mettre toute une somme certainement importante dans votre poche si vous restez avec nous. Nous avons besoin de vous maintenant, tout de suite, pour régler ce problème. Anselme, C'est pas une question Anselme, d'argent. il y a un incendie, Anselme, oui. Oui, mais des policiers ou des gens capables d'éteindre l'incendie, à Smoke City, il y en a un certain nombre. En plus, c'est à 2 blocs de chez nous. Je veux dire, on n'est même pas concernés. Ce n'est pas parce que ça ne vous concerne pas que ça ne concerne pas la ville au service de laquelle je suis. Donc, je reviens dès que c'est fini. Et là, je tourne les talons et je pars. Magnifique. On voit du coup Lyra partir vers l'incendie. Que fait Armand du coup? Est-ce que tu mènes à bien ton projet d'aller vers l'académie? Tout à fait. Et Anselme, du coup, à quoi t'occupes-tu? Mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais revenez. Est-ce que par hasard ce serait pas le secteur de l'académie qui serait en train de brûler? Eh ben, ça doit pas être très loin. Et j'ai une petite question pour toi. À quoi tu carbures? Moi? Oui. À quoi je carbure pas? Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a une substance particulière qui te permet de t'amuser? J'imagine derrière un truc qui s'appelait le Angel Dust, tu vois, Ok. avec des particules, je ne sais pas trop comment c'est fait, Ok. on dit que c'est fait à base de nuages. Très bien. Ça se fume et voilà. Parfait, très bien. Et tu ressens, ça commence à tirer, hein, parce que mine de rien, tu as eu, je pense, une bonne soirée hier. Ces émotions fortes, peut-être, tirent un petit peu sur la psyché d'Anselme. Du coup, Armand, tu es parti. Bille en tête. Attendez, avant de partir, avant de nous séparer, là. Donc, est-ce que l'incendie a l'air d'être dans la direction de l'académie? Tout à fait. Très bien. Donc, écoutez, Lyra, nous allons aller dans la même direction, puisque effectivement, j'avais oublié que l'académie des binoclars était dans le secteur qui est en train de brûler. Et donc, je pense que c'est un très bon moment. Nous allons aller là-bas, vous allez faire votre travail, je n'en doute pas une seconde, mais il y aura du chaos, et nous pourrons profiter de ce chaos pour... Qu'est-ce qu'il y a à faire d'abord? Tu veux récupérer quoi à l'académie? Ah, non, mais tu vas pas venir à l'académie. Mais si, il faut, petit, comme ça, il faut, chut, tu mets le doigt sur la bouche comme ça,
nous allons y aller à l'académie avec Lyra qui est là, nous allons sauver des gens, hein, et on va régler les problèmes. Je suis en train de me diriger vers ma chambre et j'imagine que j'ai quand même un stage d'Angel Dust dans ma chambre. Donc, je reviens tout de suite, je passe une autre chemise et nous y allons. Je claque la porte, je vous laisse tous les deux en plan devant la porte. Allez-y, madame. Je vais faire ce que je peux pour mon frère. Oui, de toute façon, d'après ce que j'ai compris, il semblerait que nous allons quand même nous revoir très rapidement, vu que vous irez dans la même direction. Oui, tout à fait. Tout à Très fait. bien. tout Bon, à écoutez, fait. je vais vérifier ce qui se passe, et puis je vous rejoins à l'académie. C'est une très bonne idée. Voilà. Dites à votre frère qu'on se rejoint là-bas, ça devrait le calmer. Oui, vite, parce qu'il va pas, il va venir, sinon il va vous retenir, etc. Allez-y. Lyra, quand tu arrives sur place, effectivement, l'incendie gagne en intensité. Tu vois qu'il y a beaucoup de panique en fait. Les gens courent dans tous sens. En fait, c'est un bout du dirigeable qui est en feu. Mais heureusement, c'est la plateforme. Malheureusement, le feu le feu, il monte et les premières flamèches commencent à lécher le tissu en fait qui tend l'espèce de grosse poche d'air en fait. Et du coup, c'est la panique totale. Tu es la première arrivée sur scène des forces de l'air, des forces de l'ordre. Ah oui, je suis la première arrivée, donc Ouais. 45 kilos toute mouillée, petite, Ouais. tout à fait. Exactement. On me voit pas du tout dans la foule, hein. Non, pas trop. Ah, heureusement, vous êtes ici. Madame, que fait-on? Que doit-on faire? Quels sont les ordres? Vous sécurisez la zone, vous évacuez les civils, et est-ce que vous savez Ouais. si le corps des pompiers va bientôt arriver? Mais je suis un civil. Mais oui, normalement, il devrait déjà être là, même. Mais D'accord, vous êtes un civil, très bien. Eh ben écoutez, vous venez de quelle maison? là-bas, Vous êtes il y sur a une quelle petite ville? maison qui est pas très loin. On est sur... c'est notre secteur, là, donc... ce serait bien... est-ce que les mages pourraient peut-être faire quelque chose, non? Les occultistes. Allô, quelqu'un, non? Effectivement, les flammes montent. Hein. Tu vois le tissu commencer à prendre la chaleur, à noircir. Est-ce que je peux proposer un truc pour qu'on arrive? Oui, si tu veux. Pareil, hein, Armand, mon cher frère, si tu n'es pas d'accord, mais moi j'imagine bien que tout guirait de ma récente prise et je t'ai proposé d'utiliser notre petit jet. Enfin, tu sais, on a des petites motorcabs volantes et donc je suis en train de te conduire jusqu'au lieu pour aller plus vite. J'ai bien évidemment accepté à contre-cœur, mais... Très bien, donc il faut imaginer la scène où donc il y a les espèces de motorcabs cuivrés, tu sais, où il y a en fait deux petits ballons sur les côtés, des petits réacteurs qui comme ça. C'est un truc Ouais. qui ressemble à une Vespa mais flottante, quoi. Et je suis devant avec, tu sais, le casque en cuir, les petites binocles comme ça, en train de tenir mon frère qui est derrière qui fait... Et je suis en train de faire une pointe de vitesse en contournant, tu sais, les chips comme ça par l'extérieur, en frôlant les nuages et en étant évidemment en faisant un truc qui est parfaitement interdit et dangereux et en allant à une vitesse folle. Ah, allez mon frère, on va y arriver. Oh, va doucement, on n'est pas si pressé que ça. Effectivement, vous voyez la scène. Du coup, Lyra, qu'est-ce que tu fais? Tu entends un léger vrombissement et un espèce de motorcab qui arrive pleine balle. Du coup, je lève les yeux, je suppose que je reconnais les deux Ouais. loustiques. Ah bah il y a sur le motorcab il y a le symbole de la maison, tu sais, Blackbird qui est Et- dessus, donc t'as un oiseau qui est imprimé dans le cuivre du motorcab, quoi, tu vois. Et t'entends ce bruit, ces petites béliches. Et je reconnais Alceste et je secoue la tête. Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé? Du coup, tout en le surveillant du coin de l'œil pour voir où il va aller atterrir, j'espère. Voilà. Je fais signe aux civils de récupérer tous les gens qui croisent dans la rue et d'aller là-bas. Je lui montre un point à l'autre bout de la place qui Ok, me paraît à peu près hors de la zone de danger. très bien.
Et dès qu'il m'a l'air de se diriger vers là, moi, de mon côté, je me dirige vers le lieu d'atterrissage probable des deux frères. Très bien. Eh bien, Matt, tu vas nous inaugurer un jet pour justement atterrir. Et je pense que ça va être un jet nature. Quoique la drogue, je pense que ce soit une aide pour piloter. Peut-être un petit jet avec un -1. Pour voir un peu comment ça se passe. Même pas peur. Alors, hop, hop, Ouais. allons-y, sur les dés. Voilà. Il y en a qui peuvent avoir de la Ah, j'ai mal cliqué, j'ai mal ciblé. Ah, voilà, écoute, même un +3 aurait pas changé grand-chose. Enfin, Non, si, mais... Si. Et effectivement, malheureusement, tu le sens rarement, une espèce de perte de contrôle à un moment donné, les commandes qui semblent lâcher. Anselme, tu entends un clac caractéristique et peu rassurant. Lyra, depuis la plateforme, tu vois une scène affreuse, la trajectoire du cupboard je sais pas comment t'appelles ça, du truc volant, qui fait une espèce de courbe et qui se dirige à s'y méprendre vers le ballon qui est en train de chauffer et qui va bientôt exploser, quoi. Est-ce que ce ballon, au moins, c'est celui qui tenait le pont sur lequel il y avait l'université, ou pas du tout? Il est vraiment pas loin. Alors, l'université étant extrêmement grosse, il y a plusieurs ballons qui le tiennent. Et effectivement, si ce ballon-là pète, ça risque peut-être d'entamer la solidité de tout le ship et donc de tout le bloc et donc de l'université en elle-même. Je tente, dans un désespoir certain, Ouais. de corriger avec un petit sort la trajectoire de notre embarcation. Si on peut dire Ouais. ça comme ça. Très bien. Écoute, malheureusement, vous allez vous exploser contre le ballon. Ça va être c'est la suite de la conséquence. Vous avez de la chance. C'est-à-dire qu'en fait vous sectionnez plusieurs des câbles, mais malheureusement le ballon, vous retrouvez à glisser longuement sur la plateforme. Vous devez avoir quelques égratignures aux genoux, au coude, partout, et le ballon prend feu. Et donc par contre tu peux essayer de résoudre la situation d'après si tu Ouais. souhaites. Je tente d'éteindre, de réparer les bêtises de mon frère. Si on peut dire. Mais c'est pas moi qui ai Ouais. mis le feu au ballon. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Alors, Ça a accéléré, Lyra, tu vois la scène, le truc, tu crains l'explosion instantanée, mais heureusement, le ballon s'embrase. Du coup, Gabi, ça va être avec 2d6, vu que tu es magicien et dur à cuire et que c'est une scène complexe, ça va être avec un +2. Ce qui fait 6 et 8 et de 10, eh bien c'est toi qui racontes, effets spéciaux, champagne, paf. Dis-moi comment tu résous le problème. du coup, écoute, je fais en sorte de créer un petit... en fait, à partir des nuages de feu, je crée un petit nuage, un bon gros nuage d'eau qui va faire pleuvoir suffisamment d'eau sur le ballon pour que ça s'arrête. Ok. Et au passage, ça va faire prendre une petite douche à Anselme qui était juste en dessous, peut-être Ah, il- temps un petit peu... Pas du tout, il kiffe, il est là, tu sais, il prend l'eau comme ça. Il est en train de triper là comme ça, il voit le ciel à perte d'horizon, il est en plein trip, il prend de la flotte sur la tronche. Il est à fond là. Eh bien, exactement. Du coup, la scène se transforme. On passe d'un brasier, des torrents de flotte pour éteindre le dit brasier. Donc, il y a un espèce de microclimat sur le ship. Tu vois descendre de l'académie Armand, une personne que tu connais bien. C'est la maître occultiste, la directrice. Cheveux gris assez courts, une femme grande élancée, l'air plutôt sévère, des lunettes sur les yeux, et tu vois qu'elle ne s'est pas embarrassée de prendre une quelconque embarcation
Elle descend en flottant gentiment vers la Seine. Armand Blackbird, ne suis-je pas étonné de vous retrouver à un endroit où il y a des flammes? Je ne suis pas à l'origine de ces flammes, madame. Tu vois qu'elle est surprise, elle se tourne vers toi, Lyra. C'est vrai, officier? Il n'est pas à l'origine de ce drame? Tout à fait, madame. D'ailleurs, il vient plutôt de l'éteindre, le drame. Ce que son frère n'avait pas réussi à faire. Elle doit se tourner avec un air désapprobateur vers la personne qui est couchée, qui semble en plein trip. Quelle famille. Mais je suis d'habitude c'est-à-dire c'est pour ça qu'on vous refuse l'accès à l'académie, c'est que votre spécialité c'est plutôt les explosions et les déflagrations. Oui, mais je sais faire d'autres choses, d'ailleurs. Ouais, il faut croire. Mais justement, si je pouvais... Voilà, je vous ai montré que je suis capable d'autre chose. Tout d'un coup, t'as Ansem Si qui je se pouvais- relève et qui fait « En même temps, madame, lorsqu'il s'agit d'encaisser le sec des Blackbirds, vous n'êtes pas la dernière. » Tu vois qu'elle a un instant, elle pince les lèvres. Vos parents sont de généreux donateurs de l'académie, certes, mais il ne s'agit pas de pot de vin. C'est pour le bon fonctionnement de Smoke City. Vous connaissez l'importance de nos travaux. Bien sûr, mais nous sommes évidemment que, comme notre famille, ils sont de généreux donateurs pour l'université, nous ne pouvons y nuire. Notre objectif n'est pas d'y nuire, n'est-ce pas, Armand? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de travaux importants et d'accès, s'il était possible d'accéder à l'académie, j'aurais quelques petites recherches à faire. Elle a des grands yeux d'horreur qui s'ouvrent. Mais promis, je ne ferai rien exploser. Mais pour quelle recherche auriez-vous besoin d'accéder à l'académie? Eh ben, écoutez, justement, nos parents ont disparu depuis une semaine et il serait... Oh. Nous essayons... Enfin, je proposais d'essayer de les localiser. Et comme ça, j'aurais... Un sort de localisation? Oui, c'est ça. Ça ne me semble pas très explosif. Oui, du coup, c'est pour ça que je voulais savoir s'il était tout à fait envisageable de pouvoir réfléchir à ce que je puisse accéder à l'académie. Faire des recherches sur le sujet. Officier, puis-je vous charger de les accompagner? Tu vois qu'elle commence à faire des trucs avec ses mains pour restaurer l'intégrité du ballon. Il faut garder un œil sur cet énergumène. Je vous serais gré de les empêcher de faire n'importe quoi. Mais à titre exceptionnel, monsieur Blackbird, et parce que vous avez évité des troubles à l'académie, je vous laisse y accéder, à titre gracieux. Merci. Je garderai un œil sur eux. Et elle te remet un token, une espèce de pièce en or massif, avec le symbole de l'académie. Tout de suite, ça va mieux. Ansel me fait claquer ses talons, on entend les éperons qui clac-clic. Il tient droit, il attrape la main de la doyenne et puis lui fait un baise-main parfaitement exécuté. Un air de franche désapprobation. Il n'est pas nécessaire de s'abaisser à ces rouculeries, monsieur Blackburn, mais en plus j'étais occupé avec mes mains. Je vous en prie, allez à l'académie. Devant la générosité, on ne s'abaisse pas. On la reçoit. Officier, vous avez fini ici? On peut y aller? Oui, tout à fait. Du coup, je tire en scène par la manche. Allez, monsieur Blackbird, faut y aller. Oui, bien. Merci, madame. Et donc vous arrivez devant l'académie, qui est un édifice qui défie les lois de la physique et de la gravité. Il y a évidemment des espèces d'énormes rouages qui s'activent d'un sens et de l'autre, qui maintiennent l'édifice qui semble flotter sans avoir de plancher, d'énormes planchers pour le soutenir. Il semble qu'il y ait autant de mécanismes que de magie à l'œuvre pour maintenir cet édifice en l'état. Et du coup, tu connais quand même l'académie, Armand, et tu sais qu'elle est mouvante.
Tu arrives donc dans ce magnifique hall, plein avec une magnifique horloge qui a beaucoup trop de crans. Et tu sais qu'il faut l'actionner avec tes capacités pour aller là où tu veux, en fait. C'est comme une espèce de boussole qui t'amènerait à la pièce que tu souhaites. Et bah, du coup, je m'en vais reprendre mes recherches pour justement pour continuer sur cette piste que j'avais trouvée pour essayer de retrouver nos parents. Ok, très sans bien. le dire, bien évidemment, à ces yeux qui me regardent. Magnifique. Du coup, eh bien, tu actives le mécanisme. La pièce où vous êtes reste fixe et l'ensemble des pièces défilent devant vous à une vitesse impressionnante tout de même. Et vous entendez un espèce d'énorme clic quand une grande porte double avec des espèces de sabliers qui se remplissent et qui se vident à l'envers, qui s'ouvrent devant vous. Bon, eh bien, installez-vous dans un coin, et puis je vais chercher ce qu'il nous faut. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. Lyra, vous devriez le garder à l'œil. C'est un sacré maladroit. Il pourrait, vous savez, causer des dommages. Et nous devrions répondre après. Ce serait dommage. De toute façon, j'ai promis à la maîtresse occultiste de vous garder tous les deux à l'œil. Donc du coup, je t'attrape par la manche et je te tire derrière moi. Ah, mais attendez, là, regardez, il y a un magnifique fauteuil là. J'aurais pu rester là tranquillement. Non. Vous venez tous les deux à l'œil. Allez, on se dépêche. Chut, et faites moins de bruit, on est dans une bibliothèque. Et effectivement, vous voyez un bibliothécaire dresser sa tête. Mon Dieu! Le jeune Blackbird! Non, Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu. Comment allez-vous? bien, et vous? Ah bah écoutez, ça va très bien. Vous avez ramené les ouvrages que vous aviez empruntés et jamais rendus? Oui, tout à fait. Je l'ai déjà... Non, si, mais je les ai déjà rendus, non? Oui, c'est ça, oui. Non, je garde tout en tête et vous n'avez pas rendu ces ouvrages. Ah, Mais qu'est-ce que c'est nous ici? Je croyais que l'accès vous y était interdit. Vous en écoutez, étiez interdit. J'ai des recherches à faire, c'est la directrice qui m'a autorisé à venir les faire. Je lui sors le token, regardez, je suis autorisé. Ah, il semble que vous disiez la vérité. C'est étonnant. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de me faire un courrier chez moi avec la liste des livres qu'il faudrait que je rende. Parce que bon, c'est basé sur votre mémoire, que je ne conteste pas, mais je vous avoue que la mienne se fait un peu diffuse. Donc si vous pouviez m'envoyer la liste par courrier cacheté chez moi, et je m'en occuperai dès que possible. Non, mais de toute façon, j'ai déjà envoyé une ou deux listes. Tu vois qu'il écrit à la main, il te fait le papier, il te le met dans la poche. Ah bah, non, mais Je sais que ça ne servira pas à grand chose, mais vous la voilà directement. Ah, merci. Quelles sont les recherches que vous voulez effectuer? Peut-être puis-je vous aider à trouver le livre. Et ils ne sortiront pas de la bibliothèque. Oui, promis. Je noterai ce dont j'aurai besoin sur mon petit calepin. En fait, je sors un gros livre qui n'est pas si petit que ça. Mais, je cherche de quoi faire un rituel de localisation. Que cherchez-vous? Objet, Personne. sentiment, personne. Très bien. Des gens que vous connaissez? Oui. Eh bien, troisième rangée, 52e section, et je crois que c'est la 4e étagère, 7e livre. Non, ce que je vous ai dit. Et c'est le 7e livre en partant de la gauche. Ouais. Je le savais. Eh bien, merci. Nous y allons. Hein. Je commence à avancer et avant même qu'il se passe quoi que ce soit, je me retourne vers mon frère notamment et je fais chut, on est dans une bibliothèque. Et j'y vais. J'attends qu'il s'éloigne un peu, puis je dis dans l'oreille de Lyra, si le plus grand danger que nous avons ici, c'est un bibliothécaire, ça devrait bien se passer. Là, franchement, je regarde ton frère et je suis là.
Et d'ailleurs, je trottine vite fait derrière Armand, et comme il a l'air très très concentré, de sa poche, je prends juste la liste. Je me dis que si c'est moi qui l'ai, je pourrais toujours revenir après chez eux pour aller faire le tri. Magnifique, très bien. Donc vous vous retrouvez donc dans la bonne rangée, la bonne section, face à la bonne étagère, et tu reconnais une tête que tu connais, Armand. Il s'appelle Jacques, et c'est une personne que tu ne peux pas souffrir. Il est la raison de ton renvoi de l'académie. Et est-ce que tu me dirais pourquoi il t'a fait, comment il t'a fait renvoyer, quel était c'est un autre étudiant évidemment. Pourquoi et comment il t'a fait renvoyer? Parce que il a pareillement quelques relations et que malheureusement une de mes expériences qui vont, comme beaucoup d'expériences connues avant de réussir, vont rater et seraient par hasard, bien évidemment, moi je pense que c'est pas vrai, mais fait rater l'une de ces expériences qui aurait requis énormément de temps de travail, de ressources, etc. Blablabla. Bon, voilà, il est juste jaloux de mon talent. Il a trouvé une simple excuse pour me faire envoyer. Je ne savais pas que les ratés pouvaient revenir à l'académie. Tout de suite, je bombe le torse, j'avance fier et je sors le petit token en or. Alors que t'avances, tu sors le plus de token, t'as ton frère qui sort une dague, il te l'attend, tu fais comme ça, genre. En fait, t'es derrière moi, du coup, je le vois pas, et je suis là. Et donc tu dis et moi j'y m'avance devant toi et je te pose une dague dans la main, c'est genre clic. Et qu'est-ce que tu fais, Anselme? Cet homme a manqué de respect à notre famille, il t'a insulté, un duel. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Je regarde le gars d'en face. Je regarde Lyra tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est au milieu, et je prends la dague, je la garde, je la mets dans ma poche, et je fais on va se calmer tout de suite, on n'est pas là pour ça, vous avez qu'à prendre le nom du jeune homme, et vous réglerez ça plus tard, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette ménagerie? Hein? Écoutez, Je le savais, ce sont des repris de justice. Du tout, mais là nous sommes en mission officielle, nous effectuons des recherches. Donc ce que je vous propose, c'est que vous réglerez ça avec Monsieur Blackbird une autre fois. Ah oui. Voilà. Mais vous... Attention à ce que tu vas... Attention à ce que tu vas dire. Oui, bah ça va, hein. On sait que... Je pensais que c'était toi qui avais dérobé le token pour le donner à ton frère, tiens. Non, j'ai été témoin, c'est bien la directrice qui le lui a remis dans une circonstance exceptionnelle, donc nous devons faire cela rapidement. Oui. Je savais que t'étais jaloux, toujours à trouver des excuses. Bien, nous te laissons à tes vagues recherches, je m'en vais faire des vraies recherches. Il tend le bras, évidemment, pour saisir le 7e livre de la 4e étagère. Non, c'est pour moi ça. Ah non, je crois que je suis en train de faire des recherches sur la localisation. Non. J'aimerais savoir comment retrouver l'intelligence des gens. Ah, comme ça, je pourrais peut-être... Là, je me penche, mais vraiment, le regardant, il fait... Écoute-moi... Alors, ils se sont... Jacques. Oui, mais Jacques, il doit avoir un nom de famille aussi, j'imagine. Flûte. Ah ouais. Écoute-moi, Jacques Andorflute. Ce livre, tu vas le reposer, tu vas nous le donner. Je suis pas sûr que dans ton école on apprenne à encaisser un coup mal placé. Vous me menacez, madame officier. Cet homme me menace devant vous de représailles physiques alors que j'allais simplement me saisir d'un livre auquel j'ai tout à fait le droit d'accéder. C'est une honte. J'espère que vous allez le mettre en prise dans les cages à air. La pauvre Matt Taggart, tu sais, qui se pince l'arête du nez et qui est là, mais c'est pas possible. Écoutez, il y a un malentendu. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions consulter ce livre dans le cadre d'une affaire très sérieuse et très officielle. Je vous serai parfaitement reconnaissante de nous laisser consulter ce livre 10 petites minutes, et après vous l'aurez pour vos propres recherches. Est-ce que ça vous conviendrait ? Eh bien, je t'en prie, tu vas me faire un jet, a priori avec un +1 vu que tu es des forces de l'ordre.
Magnifique, ça fait 8, c'est ça? Oui. Eh bien, tu décris comment... Bah, tu décris, et en finissant par un mais. Donc, MacTaggart s'est interposé entre les frères et Jacques. Mhm. Et tout doucement, elle a posé les mains sur le livre, et puis donc elle lui déballe son petit speech. Elle tire un petit peu pour récupérer le livre, elle s'apprête à repartir dans l'autre sens, mais Bon, je vous le donne. Mais c'est ta charge de revanche. Euh, Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous cherchez à localiser? Peut-être que je pourrais vous aider. Je suis extrêmement doué en termes de magie, beaucoup plus que cette espèce d'amateur pyromane et explosif qu'est Armand Blackbird. du Je, coup, je regarde Armand, je regarde Armand, je fais un jet discret vers la dague qui est dans la main de Lyra, je regarde Armand, je regarde Armand, je fais comme ça. Non, Quand je vois qu'il se débine, c'est bien, sûr. Très bien, nous nous débrouillerons très bien. Alors, officier, qui s'agit-il de retrouver? Je suis sûr que je peux vous aider. Il ne pourra pas nous aider, Dame MacTaggart. Alors, ce que je vous propose, c'est que d'abord, j'essaye avec Monsieur Blackbird, et si vraiment, vraiment ça ne fonctionne pas, je note bien que vous présentez de grandes prédispositions pour ce genre d'exercice, et nous reviendrons vers vous. Il a le livre encore en main, il dit j'insiste vraiment pour pouvoir vous aider, officier. Je détesterais devoir en référer au sergent Flock. Cela m'embêterait énormément, mais je pense qu'il est de mon devoir de citoyen de Smoke City de vous assister dans cette tâche. Je regarde Lyra, je regarde Jacques, je regarde Lyra, je regarde Jacques, je regarde la dague. Je sens bien que là, je suis un peu prise entre le marteau et l'enclume, ça me plaît pas du tout, du tout. Et puis j'ai envie de me dire, de toute façon, les deux Blackbirds, ils sont déjà connus comme le loup blanc dans le coin. On n'est plus à ça près. Du coup, je me place devant lui tout en mettant le bras, tu sais, derrière moi avec la dague. Et pendant que j'essaye de l'amadouer, de négocier, je fais genre, je lâche la dague. Donc Ansem récupère la dague, et évidemment il va pas stabber le mec, il est pas non plus, c'est pas un serial killer, mais il va lui mettre un coup de pommeau en pleine gueule pour l'assommer. C'est le chat qui prend la dague et On entend un magnifique craquement de Ah, j'ai même pas le droit d'un jet de dé, je pensais que j'avais un jet de dé. Hein? Triste. Non, même pas. Non, Ah, pas besoin. ok. Il est pris par surprise, couvert par Lyra. Le nez craque, Jacques tombe à la renverse, vous maudissant. Que faites-vous du coup? Comment est-ce que vous vous éternisez? Est-ce que un petit coup dans les côtes? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Moi, Oui. je regarde les deux frères et je suis genre scandalisée. Je fais Monsieur MacTaggart! Oh là là, je suis vraiment désolée. Bon, allez, on y va, on n'a pas que ça à faire. Je ramasse le livre, je pousse les deux autres vers une table beaucoup plus loin. Ça se passera pas comme ça, non, je te trouverai! Quand il fait... à déposer une plainte auprès du sergent Flock. C'est le formulaire B52. Mon père, vous faites officier MacTaggart, je vous le promets! Et je continue à pousser les frères en marmonnant à Anselme. Bah dis donc, vous aurez intérêt à arranger ça, vous, hein, parce que là, c'est mal barré. Sa famille Ouais. paye un quart de la moitié de ce que nous allongeons à cette université, vous croyez vraiment? Et hors université. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va m'attaquer à coups de livre? Ah, je vais avoir des coupures de feuilles de papier, ça va me faire peur. Ça fait hyper mal. Je te trouve bien insolent avec les livres et les intellectuels. Hein. Qu'est-ce qu'on D'ailleurs, peut faire? Je retiens que tu nous as traité de binocle. Là, hein. Armand, qu'est-ce qu'on Nous peut avons- faire avec des livres? Tu crois qu'on est capable de faire disparaître des gens avec des livres? Bah non! Bon bah alors! Monsieur Armand, je vous avais dit de pas sortir le livre de la bibliothèque! Mais on est toujours dans la bibliothèque, non? Ah, je pensais que vous partiez, moi. Non, Bon, non, pas. je les ai traînés vers une table de travail Ah, hors de la ok. vue de Jacques, Ah oui. Pardon. parce que- dans un endroit un peu plus moins Eh exposé. bien, je redconne. Il ne dit rien. Il dit chut. Je vais Oui. me mettre à lire, hein, et puis en tout cas les livres permettent de localiser des gens, hein. Voilà.
Parfait. Mais pas de les faire disparaître. Est-ce que t'as déjà vu des livres capables de faire disparaître les gens? Alors, pas la page 1. Je pense que je regarde Anselme et je lui dis vous n'avez jamais assisté à une révision du code pénal au Sénat, vous, hein? C'est fou comme les gens disparaissent derrière les bouquins. Ah ouais, comme ça? Ah Ah oui, d'accord, oui, mais bon, mais ça, ok. Ah oui, hein, c'est puis, tu sais, t'as Anselme, il réfléchit, prend un livre au hasard, puis il fait... Armand, c'est un rituel complexe. Tu sais qu'il y a tous les ingrédients ici. Tu peux retrouver des gens, avoir une localisation assez précise. Il te faut un effet personnel des gens eux-mêmes. Et puis après, c'est beaucoup d'essence. Et tu vois noter un ingrédient assez particulier. Étrange, il faudrait de la Stardust. Je ne sais pas si c'est un produit que tu connais. Oh oui. Mais tu sais que c'est illégal, illicite et qu'en trouver serait potentiellement compliqué. J'ai envie de Bien. dire qu'il y a un frère qui est plutôt doué pour ça. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une policière juste à côté. Ouais, enfin, elle le connaît depuis qu'il est ado, le petit Anselme. J'ai envie de te dire, à mon avis, Je suis pas elle sûr se fait qu'il... pas trop d'illusions. Elle sait qu'il est poudré jusqu'aux yeux. je suis pas sûr que... Armand Il y a de la soit- neige qui tombe quand il marche. Bon, alors... Ça a mis combien de temps pour faire ton truc? C'est rapide ou ça a pris genre 30 minutes, un truc comme ça? Pour la lecture, ça a été assez rapide, hein, je pense une dizaine de minutes. D'accord. Et Dizaine là, de minutes, j'ai eu le temps de m'ennuyer. Oui, t'as le temps de t'ennuyer royalement, même largement. Tu dois avoir Anselme qui est assis sur une chaise, qui se met les pieds sur la table de la bibliothèque avec un livre sur la tête. Au moins, il fait pas de bruit. Bon. Il est calme. Oui. Profitons-en. Alors, j'ai fini. Mhm. Alors, il nous faudrait... a priori, il y a ce qu'il faut ici pour faire le rituel. Sauf qu'il va me manquer 2 éléments, un effet personnel, ça c'est pas très compliqué à trouver. Par contre, Anselme, je vais peut-être avoir besoin de toi pour trouver un élément qui est, ma foi, fort difficile à trouver. Oh, moi je cherche pas dans la bibliothèque, trop de mots, trop de Non. livres, trop de... Pas dans la bibliothèque, je pense que tu connais les gens qui... Voilà, c'est plus ton domaine. Non, c'est pas mon domaine, l'académie. Non. Je m'en vais vers... Je pense que je regarde les 2 frères, tu sais, je lève les yeux au ciel. Enfin, monsieur Armand, dites ce dont vous avez besoin. Là, on n'est plus à ça près. Non mais, officier MacTaggart, c'est-à-dire que je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras. Écoutez, je vais faire... je vais là, au bout de l'étagère, comme ça je continue à vous regarder et je ne vous entends pas. C'est bon? D'accord, voilà, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Voilà. Est-ce que vous êtes intelligente? Il nous faudrait de la Stardust, Anselme. Tu sais, t'as le livre comme ça, il fait... Hein? Il apparaît comme ça, il fait... Là, ça paraît que ses yeux derrière le livre, comme ça, il fait... Oui, il faudrait qu'on aurait... Il se relève d'un coup. Tu veux faire la fête? Non. Je veux retrouver nos parents. Tu veux faire la fête? Non. Avant de retrouver nos parents. Après. Mais il me faut de la Stardust, du coup, pour retrouver nos Quel parents. rapport entre les Stardust et pour faire la fête? Écoute, c'est des trucs qu'on trouve dans les livres. Dans les livres, on trouve de la Stardust? Non, Regarde comme ça, genre. Il regarde le livre qu'il avait sur la gueule depuis tout à l'heure. Genre. Quoi? non, Anselme. Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Il faut que tu me ramènes de la Stardust. Voilà, J'en pose trouve pas. questions. Qu'est-ce que ok, mais je trouve pas comme ça là. Débrouille-toi. Voilà. Moi j'ai trouvé ce qu'il fallait pour localiser les parents. Il me faut de la Stardust. Voilà. Mais pourquoi? Mais je me lève et Lyra? Donc je reviens vers vous. Bon. Alors, c'est pas pour moi. Mais, Pour un ami. apparemment, Anselme,
il nous faudrait de la Stardust pour réaliser le rituel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est mon frère, et il sait même pas ce que c'est la Stardust, il pense que c'est pour... Enfin, tu vois, il sait même pas que c'est pour faire la fête. Et je me dis que tu dois bien avoir dans le commissariat des prises de Stardust. Vous n'avez plus de Stardust? Mais je n'en ai jamais eu, je suis un citoyen modèle, Lyra, qu'est-ce que vous insinuez? On parle de carnaval l'année dernière? Peut-être de la cérémonie d'inauguration d'il y a 2 ans. Ah ouais. On avait bien rigolé. Tu sais, quand tu me tenais comme ça, là, avec la menotte contre le mur, et que tu me faisais « Oh, je vous arrête !» avec ta matraque comme ça, moi j'étais là « Aïe, aïe !» Ah, on s'était bien marré, là, ouais. Oui, tout à fait. Et là, elle repense, tu sais, aux 3 semaines d'immobilisation du bras qu'elle a dû avoir parce qu'elle s'était luxé l'épaule. Voilà. Mais toujours est-il que régulièrement, quand on se croise, vous en avez. Donc, la question qui se pose... Ah, j'ai rien, moi je suis pur comme l'oiseau qui vient de naître, là. Pardon. Il y a ton frère qui se marre à côté. Donc non, j'en ai pas là sur moi, non. Bah, peut-être que vous, en tant qu'agent de police, comme vous en avez, quand vous chassez les fourbes dealers qui polluent la jeunesse et obscurcissent l'esprit de nos meilleurs citoyens, hein, vous devez certainement faire quelque chose avec ce Stardust. Oui, enfin, vous savez quand même que je fais partie de la brigade de quartier, que je fais pas partie de la brigade qui gère ce genre de trafic. Ça veut dire qu'on va être obligé d'aller voir des dealers, et ça va être compliqué, puis en plus avec toi, ils vont te voir, ils vont pas vouloir... Non, mais c'est compliqué. Sinon... En plus, non, mais c'est pas une bonne idée. Sinon, Dame Mactaggart, vous venez avec moi chercher des effets personnels chez nous, parce qu'il m'en faut pour dans la liste, et puis pendant ce temps, Anselme va faire ce qu'il a à faire. Non mais arrêtez, vous me prenez pour qui là? Mais c'est... Bon, Anselme... Mais non, mais j'ai quoi? pas besoin de... Oh, bon, ah, bon. Allez, c'est un bon plan, on y va. Et il y avait écrit combien il en fallait, je dis. Oui, t'as la quantité. Bon, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup par rapport à ce que c'est? C'est une bonne quantité. C'est plus qu'une dose pour une personne pour une utilisation, mais c'est pas non plus aberrant, quoi. C'est pas 50 kilos de Stardust, quoi. Ce qui fait beaucoup. On est plutôt sur 30 grammes, je pense. Où est-ce que tu te rends, Anselme, pour te procurer de la Stardust? J'imagine Auprès de qui, en vrai? J'imagine qu'il y a une... Dans les ships, il y a plusieurs étages, et je pense qu'il y a des ships qui sont en dessous des ships, ce qu'on appelle les chaloupes. C'est les quartiers bas qui sont en fait en dessous. Alors eux-mêmes, ils sont en fait accrochés au ship. Alors, c'est des gros trucs, hein. Et il n'y a pas de ballon en soi, mais quand tu descends, il y a parfois des gens qui viennent dessous, parce que comme c'est sous la coque des gros ships, il y a moins de gens qui viennent regarder ce qui se fait là, et ça zone un peu, quoi. Ouais, bah, c'est pas hyper confortable, ça doit un peu plus balancer, quoi. C'est des accrochages de fortune. Mais on peut imaginer qu'il y a certains petits ballons qui sont accrochés là, des gens qui viennent vendre des trucs, voilà. Le petit Blackbird. Ça faisait pas très longtemps, dis-moi. T'as tout sniffé déjà? Ah, non, chef, c'est la fête. On fait la fête. Oui, je sais que tu fais la fête. Mais la fête, c'était la fête d'hier. Là, c'est la fête d'aujourd'hui. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je peux pour toi? Il me faudrait au moins... tu t'attends à ce que ce soit... C'est quoi? C'est payé avec notre argent, hein, c'est ça, Armand, normalement? Ouais. Ah oui. Ouais, 60 grammes. 60? C'est une grosse fête. Bah, dis donc, oui. Tu vas régaler combien de richoux avec tout ça? Mais si je te pose des questions, mais je te propose plein d'argent, moi. Non, pardon, je voulais faire la discussion, mais... Et tu veux... Je peux même vous réapprovisionner pendant la fête, si tu veux. Non. Tu me donnes une adresse et... Non, je suis venu, c'est parce que sinon je t'aurais proposé de venir. C'est encore un truc trop classe pour moi, c'est ça? Tu vois un mec qui est tout rikiki, à moitié défoncé, une espèce de grande cape noire avec en bout de la capuche qui est devant les yeux, mais tu vois des dents déchaussées quand ça te parle, une haleine fétide.
T'es le meilleur, je viens de voir, regarde bien. Toute la haute descend te voir. La preuve, je suis là. 60 grammes. Ouais. Je te fais les 60 grammes pour 6. C'est énorme. Oui, bah oui. Je peux les avoir ou pas? Oui, bien sûr. Bah, vous êtes riche à crever. Non, mais d'accord. Et je les ai sur moi ou pas? Non. C'est pas une somme avec le hasard. Si tu savais que tu y allais, tu peux avoir la 600 sur toi, effectivement. Tu savais que tu allais devoir dépenser. Écoute, je pose une sorte de petite cassette. Il y a déjà les 600? Il y en a 300. Tu m'allonges la Stardust et je te rajoute les 300 qui manquent. 500 et tu me donnes les 100 après. Je mets une petite cassette pour ajouter à 500. Allez. Bon, super. J'adore faire des affaires avec toi, Arsène. Et il te ramène, il part dans l'arrière de là où il était. T'entends des mots échangés. Ouais. Puis, c'est pas la première grosse quantité que je vends aujourd'hui. Je sais pas s'il vient à ta fête, mais en tout cas, vous risquez de vous abuser si c'est le cas. Et il te donne un sachet quand même assez volumineux, quoi. Enfin, ça a l'air d'être de... Alors, je goûte, hein. Oui, ouais, c'est de la bonne. Tu sais très bien que je te donne pas de la merde. Je leur donne les 100 et je le salue et je démarre le plus vite possible pour repartir. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, du coup, vous êtes de retour au ship Blackbird. Du coup, sur le chemin, je fais un petit peu la discussion. Alors, Très bien. Du coup, officier Matt Taggart, votre relation avec mon frère, parce que vous avez l'air de bien le connaître. Oh, bah, ma foi, notre première rencontre remonte à un petit moment. Il devait avoir 15 ans, à tout casser. Ah oui, jeune. Et je venais tout juste d'être nommé officier de rue, enfin, agent de patrouille. Je sortais de l'école, en fait, et il se trouve que... vous connaissez votre frère, hein, il avait réussi à se mettre dans une situation un peu embarrassante. Oui. Voilà, et depuis, je vous avoue qu'on se rencontre très régulièrement. D'accord, c'est professionnel ou du coup il y a quand même... Essentiellement professionnel, oui. Essentiellement, d'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Et du coup, par contre, votre frère me disait que vous aviez quitté le domicile familial pendant un moment. C'était pour vos études? Alors, c'est-à-dire que des fois il ne sort pas de sa chambre, ou des fois il ne sort pas de là où il va, ou il ne rentre pas, et des fois, moi c'est pareil, je suis souvent dans la bibliothèque, c'est un lieu comme vous avez pu voir, qu'il ne fréquente pas trop, donc en général il oublie de venir me voir dans la bibliothèque s'il me cherche, d'ailleurs il me cherche pas trop, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Oui, effectivement. Voilà, donc non, voilà, soit je suis à l'académie, soit je suis à la bibliothèque, soit je suis chez nous faire des recherches. Voilà. À votre bon cœur, monsieur, dame, s'il vous plaît. Vous approchez du coup du ship. Hein. Ah, une petite pièce pour ce monsieur, ce serait très sympathique, s'il vous plaît. Oui, une pièce. Tiens, une pièce. Merci. Ah, vous êtes fort sympathique. Vous habitez ici, monseigneur? Monsieur, pardon, on n'est plus à l'ancien temps. Pas loin, c'est pas loin. Voilà. Nous avons affaire. Je vous reconnais, vous êtes le jeune Blackbird, non? Oui, mais nous avons affaire, monsieur le pressé. Moi, je ne vous reconnais pas. Donc voilà. Ah non, mais évidemment, vous ne connaissez pas quelqu'un d'aussi insignifiant que moi, mais je vous souhaite la bonne journée, monsieur Blackbird, et merci pour votre générosité, hein. De rien. Hein, voilà. J'espère que cela vous aidera dans votre journée. Oui, vraiment pas chaud, c'est
C'est plus que j'ai l'habitude, hein. Bonne journée, hein. Et il s'en va. Eh ben, bonne journée. Voilà. Du coup, Madame, hein, à votre... Bon, ouais, merci, hein. tiens, une pièce Je pour la dame. regarde, et je lui fais un salut de la tête. Est-ce que moi, je l'ai déjà, dans une des patrouilles, je l'ai déjà vu ou... Ah, c'est intéressant, ça. Petit jet pour savoir si tu l'as vu et quelles sont tes relations avec lui. Force de l'ordre, donc un plus 1. 10 oui. 17. Bah, c'est elle qui raconte, non? Ouais, c'est toi qui raconte. Comment tu le connais? Comment tu le connais et quels sont... voilà. Quel âge il a à peu près? Oh, c'est un homme d'une 25-30 d'années à peu près. Qui était plutôt habillé avec une mise de mendiant. Bah du coup, je pense que je l'ai croisé pendant une de mes patrouilles. J'ai dû intervenir sans doute dans son logement collectif, on va dire. Mm. Et parce qu'il y avait un peu de grabuge entre deux locataires, plus ou moins officiels. Mm. Et que du coup, on a dû prendre les témoignages de tout le monde et de toute façon, le propriétaire avait demandé à ce qu'on fasse le vide. Tu sais aussi qu'il traîne, il est parfois de l'autre côté de la loi. Il n'est pas qu'un simple mendiant. Oui, on s'en doute, hein. Voilà. Bon, eh bien, allons-y, madame. Madame. Et alors que vous arrivez au ship, vous voyez la porte fracturée. Oh, mais... Oh. Bah. Vous n'aviez pas fermé en sortant? Eh ben si, c'est pour ça que la porte est fracturée, c'est que quelqu'un n'a pas réussi à rentrer au bâtiment. D'accord. J'espère simplement alors... que c'est pas Anselme qui en a trop pris. Comment faisons-nous? Parce que du coup... eh bien, force de l'ordre, laissez-moi madame déjà Lagarde, je entrer. voudrais reporter une Laissez-moi infraction chez moi. déjà entrer pour... Oui, je vois bien, monsieur Blackbird. Je vais d'abord entrer. Restez bien sur le seuil de la porte, s'il vous plaît. Donc là, je dégaine Vous êtes sûr que vous mon voulez pas arme que de je vous coupe? service et je rentre. Me couvrir. Oui. Très bien. Ça devrait aller. Restez bien dehors. Si vous m'entendez crier, vous pourrez aller chercher des secours. On D'accord. fait comme ça? Sinon, je suis expert Très bien. en boules de feu. Je t'avoue que là, je regarde les ballons et tout. Et je suis là. C'est un talent fort peu Non, recherché à je ne Smoke pense City. pas- je ne pense pas que ce soit utile. Ah. J'ai de forts soupçons sur le fait que votre cambrioleur est sans doute déjà pris ce qu'il avait à prendre et soit déjà parti. Ah. Je vais juste faire un tour pour m'assurer que les lieux sont vides. Très bien. Donc, Très bien. attendez-moi là. Si je crie, vous allez chercher des secours. D'accord, bah du coup je me dresse de toute ma stature, en fait parce que j'étais souvent très courbé et tout, mais et comme je suis un peu du genre à cœur et tout, finalement je me dresse de toute ma stature. Moi si jamais il est à l'intérieur et qu'il essaie de fuir, je le retiendrai. Oui, mais ne vous mettez pas en danger inutilement et surtout n'utilisez pas de feu. Hein. Ça ne sert à rien dans ces cas-là. C'est noté, pas de feu. Voilà. Donc du coup je rentre avec mon arme au poing. En m'annonçant. Merde, la flicaille est là. Et t'entends cette voix de l'autre côté. Tu entends un bruit de glace d'une des chambres. Bah du coup je monte aussi prestement que je peux dans les escaliers. Oui. Pour essayer au moins d'apercevoir ces visiteurs inopportuns. Et tu arrives au moment où tu vois un crâne chauve qui... tu as vu en fait quelqu'un... C'est la fin de quelqu'un qui passe par la fenêtre et qui descend d'un cran, tu vois. Bah du coup je me précipite à la fenêtre en activant la manivelle de mon arme de service prête à tirer. Et effectivement tu vois un mec chauve assez costaud qui a en fait sauté sur une des embarcations individuelles et qui s'apprête à mettre les gaz. Ah bah je tire. Eh bien, c'est un 2d6 plus tu es agile, force de l'ordre plus 2. Oh, c'est Merde. Ce qui fait 9 du coup, c'est ça? 9.
C'est déjà pas mal, moi, je trouve. Ouais, non, c'est bien. Non, mais il y a eu un double 6 juste avant, du coup, il y avait de. Oui, j'ai vu. C'est ce que je dis, ce lanceur d'idées est très frustrant. Oui, oui. Donc, vas-y, je t'en prie, raconte-moi et finis par un mais. Donc, du coup, je me positionne rapidement et je tire en direction donc, de cet individu sur son embarcation. Et effectivement, je vais toucher quelque chose, mais... Eh bien, en fait, tu touches le conducteur, sauf que c'est un arc électrique que tu envoies. Donc, c'est un espèce de taser géant sur quelqu'un qui est aux commandes d'un engin difficile, enfin maniable avec quelques compétences. Et en fait, il y a un espèce d'énorme, il se raidit d'un seul coup. Et tu le vois en fait foncer, en fait, qui perd de l'altitude, qui descend en piqué en fait, qui semble disparaître dans les nuages. Anselme, tu dois arriver peu de temps après sur la scène, mais surtout Armand, parce qu'en fait je me suis trompé de prénom évidemment, tu vois cette scène-là, tu vois cet individu chauve qui est en train de descendre en piqué vers les nuages. Je tente de lancer un sort pour faire revenir le Ok. lanceur Très bien. vers nous. Ok, parfait. Anselme, tu retournais du coup directement à la maison de vos parents après? Ah bah oui, je suis là en train de foncer, ok. parce que j'en avais acheté 60 grammes, il doit plus en avoir que 58. Ouais, d'accord, ok. Donc, Très bien, bah écoute, effectivement, tu arrives à ce moment-là, tu dois voir. J'imagine bien que vous êtes en train de vous croiser avec ce mec qui est complètement en spasme musculaire. Donc je t'en prie, Gabi. Pardon, oui, si, je t'en prie, Gabi, pour se lancer de cette espèce de rattrapage. Avec le bol qu'on a, il va y foutre le feu. Donc ça fait un 8, c'est ça? Ouais, vas-y, raconte-moi comment ça a réussi. Et ben du coup, en fait, je réussis à le faire remonter en fait, Ouais. vers nous, mais je n'avais pas vu mon frère. Et du coup, il n'y a pas loin d'y avoir collision. Ouais. Ok, du coup, tu dois éviter, Anselme, au dernier moment, cette espèce de projectile filant à une vitesse folle. Donc vous vous retrouvez sur le ship, le mec est toujours à moitié en train de se pasmer. Par contre, en fait, tu vois sa bécane avec un espèce de sac qui tourbillonne vers les nuages. Son butin est perdu. donc je s'imagine, j'esquive mon frère, Ouais. je gare comme je peux mon moteur-câble, et vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Je calcule même pas les gars. Officier Allez. Taggart, j'ai appréhendé le malandrin. Qu'est-ce que tu racontes? Allez vite, ça y est, j'ai tes composants, on y va là. Oui, mais il y a quelqu'un C'est très qui... bien. Vous avez vu, hein? Du coup, est-ce Sans que boule de vous feu. l'avez déjà vu? Parce qu'il a l'air de connaître les yeux. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas de temps à perdre avec les bouseux là, il faut qu'on y aille là. C'est-à-dire qu'il Enfin, on dit pas les bouseux, avec les locteux, parce qu'il n'y a pas de boue, on est dans le ciel. Pas de temps à perdre avec les locteux là. C'est-à-dire qu'il essaie de cambrioler chez nous. Il a cambriolé chez nous même. Quoi? Oui. D'ailleurs, vous n'auriez pas vu ce qui était sur le véhicule quand celui-ci s'est écrasé. Non mais là s'il est tombé dans le grand blanc, on va pas le chercher là, c'est mort là. Oui, mais étant donné que vous étiez à côté, vous n'avez pas vu ce qu'il contenait? Mais moi j'étais en train de vous amener... Attendez, moi je me suis cassé les miches pour vous ramener vos composants de sort, et là vous êtes en train de m'embourbouder avec des histoires de locteurs en train de nous cambrioler. Il y a peut-être C'est autre vrai, chose à c'est faire. vrai. Donne-moi le composant. Armand, tu le reconnais, hein, c'est Flip. C'est un des amis, un des proches amis de Jacques. Ah, mais lui, c'est un ami de Jacques. Oh là là. Qu'est-ce que Jacques pourrait venir chercher chez vous? Forcément quelque chose qu'il n'a pas, c'est-à-dire un cerveau de... Enfin, alors, sauf si le grand maître du jeu me dit que peut-être Flip ou Jacques avait vu sur quelque chose de chez nous, je dirais tout simplement notre savoir, notre connaissance, parce que bon, hein, ils font les malins, mais c'est des buges. Je veux dire, l'intellect.
Mais qu'est-ce qui irait voler des livres? Mais non, je sais pas, ils sont allés chercher à l'argenterie, j'en sais rien, moi. Enfin, j'imagine, mais on s'en fout en même temps, vous n'êtes pas là pour faire le rituel? Mais si, mais attends. Bon, déjà, je prends la Stardust. Bah, je te donne que 30 grammes, hein, comme convenu. Oui, d'accord, je vais mettre ça dans mon sac. Je vais chercher les affaires personnelles. Hmm. Je vais Eh bien, chercher- c'est à ce moment-là que tu vois que la maison est sans dessus-dessous, notamment les chambres de tes parents. Ah oui, Il semble que des affaires aient été prises dans les tiroirs. ça c'est pas habituel, ça. Non. Non, parce que d'habitude, ma chambre, elle est sans dessus-dessous, comme la bibliothèque. Celle d'Anselme aussi, mais alors là, la Ouais. chambre... Bon, bah, je cherche tout de même des objets que je sais qu'ils apprécient fort. Voilà. Oui, bah tu trouves ça rapidement, Un tu peu mets chaque. en place le rituel. Ouais. Et puis, bah, faut- Armand! Putain, il y a des mecs qui ont cambriolé la maison! J'ai les essences, du coup. Ouais, bien sûr. Oui, tu as tout pris, c'est tout prêt. Eh bien, je vais lancer le rituel. Non, mais t'as vu qu'il y a quelqu'un qui avait cambriolé la maison, quand même? Oui, c'est ce que je t'ai ça dit à me l'entrée. dérange, Blackbird. Non, mais qu'il y a cambriolé, là, ils sont allés dans la chambre de papa et maman, et ils ont mis le bordel. Oui. Oui, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Ah, mais ça va pas du tout. T'aurais pu me le dire plus tôt. Et donc, je me dirige dehors comme ça. Madame MacTaggart, je crois que mon frère, on est dans un moment où il a besoin de vous. Enfin, bon, je vais Oui. faire le rituel. Je vais m'en occuper. Du coup, je me dirige vers Anselme et je... Il est comme ça, en scène. Ils sont où? Venez ici, on va s'asseoir. Donc, je me mets assis. Mais à Lyra, table. je vais porter plainte, on nous a cambriolé. Je vous écoute, dites-moi ce qui s'est passé. Et pendant que Armand va faire son rituel, moi j'écoute Anselme. Fais-moi un jet, je Gabi. note- Plus un. Je note tout ce que va me dire Donc Anselme. tu as le droit à une logo verbale improbable et particulièrement décousue. Oui, mais au moins Anselme est assis à une chaise et il n'est pas dans les pieds de son frère. D'ailleurs, ça a tellement bien réussi. Magnifique. Tu localises tes parents. En fait, tu es obligé de prendre la Stardust. Ça fait comme un espèce de rêve chamanique et qui te permettrait de localiser tout ça. Tu as vu, en fait, tu fais le même chemin qu'eux. Donc tu passes dans différents plans, voilà, tu retraces le moment où tu as lancé le sort que tu avais lancé, leur disparition, ils sont passés dans des plans affreux, tu reconnais des affres, tu entends des voix qui te parlent, sors-nous d'ici Armand et tu deviendras plus puissant que tous, puis tu passes par un autre plan où tu as une lumière vive qui t'inonde. Et puis tu reconnais des plans dont tu as entendu parler à l'académie. Et enfin, tu vois que, a priori, très récemment, tes parents ont rejoint votre plan d'existence et se trouvent dans le manoir de Jacques. Enfin, dans le ship de Jacques. Jacques, le l'octeux? Il a un chien. Ouais, Ah non, le mec non. de la bibliothèque, pardon. De mec de la bibliothèque, ouais. Eh bien, je m'en vais informer mon compagnon de route, là, mon frère est... Et c'est là où j'ai pris mon point et que je lui ai dit tu me donnes ce sac, sinon ça va pas aller. Alors j'ai pas cité votre nom parce que je suis professionnel. Oui. Et a priori, ils sont chez Jacques. Ce qui expliquerait pourquoi Flip, un ami de Jacques, s'est permis de venir chez nous. Mais qu'est-ce que- Babelwood là, Babelflute, ou Schraffelflute là, le gars. Oui, celui à qui t'as cassé le nez. Oui, tout à fait. Thunderflute. Je t'en fais pas, moi aussi je me trompe toujours dans son nom parce que de toute façon il est insignifiant. Je veux dire, il faut pas trop prêter attention à lui. Enfin, sauf là, justement, il faut qu'on aille prêter attention parce que justement, a priori, nos parents sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils Ouais, font bah, là-bas? eh ben, on va aller les chercher. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent une rançon. Tu crois pas juste qu'ils sont allés à une soirée mondaine avec les Vanderfloop là et c'est tout? Pendant une semaine, ça te ressemblerait plus. Peut-être qu'ils y sont pour... Peut-être qu'ils y sont juste pour du travail, je sais pas, mais à ce moment-là, il y aura pas de souci à ce qu'on aille les voir, du coup. C'est louche. Moi je dis,
Vanderfloot, là, il a dû utiliser de la magie pour essayer de les faire disparaître. Mais il s'est raté, et donc il les a téléportés dans son manoir. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Eh ben, il n'y a qu'une manière de le savoir. c'est d'aller voir. Hein, inspecteur McTaggart, ça vous va? Bah, de toute façon, si vous me dites qui ils sont, il faut qu'on aille vérifier. Ah, et donc s'ils sont enlevés, bah, c'est à vous, Lyra, excusez-moi, McTaggart, Lyra, de les arrêter, et de les empêcher ça. Vous pouvez frapper à leur porte et leur ordonner de rendre nos parents, non? C'est pour ça Bah, qu'on y déjà, va. on va se rendre sur place. Vous savez où est ce manoir? Ça se ship. Oui, bien sûr. Eh ben, allons-y. C'est le plus moche de toute la ville. Putain, il est pas beau. Et c'est par là. Et je commence à guider tout le monde. Vous savez, j'hésite parfois à lancer quelques petites boules de feu pour le faire disparaître, puisqu'il est vraiment très moche. Et Newton, je sais bien évidemment que ce n'est pas autorisé par la loi, et Je regarde Lyra, je dis, je suis désolé, mon frère est vraiment bizarre, et parfois il est extrême. Hein, tous les enfants de la famille sont pas comme moi, donc je suis désolé pour lui. McTaggart! C'est ton sergent. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est apparu dans la rue comme ça, le sergent? Et bah, en fait, vous êtes en train de vous rendre et effectivement, vous êtes croisés. McTaggart, qu'est-ce que c'est que cette connerie que vous m'avez encore fait? Pourriez-vous être un petit peu plus précis, la Ah, parce que elle est vous en avez très fait chargée. plusieurs dans les dernières heures, hein? je tiens à signaler que l'officier McTaggart non, était par très bah, professionnel. contre, Vous la ferme, et vous aussi. Pourquoi j'ai les parents de Vanderflut qui m'ont appelé parce que vous aviez agressé physiquement leur fils? Ah, du tout, c'est pas moi qui l'ai agressé. Par contre, je me suis interposée dans une altercation entre ces jeunes hommes et leur fils. D'ailleurs, nous allions de ce pas à leur résidence afin de présenter, que ces jeunes hommes puissent présenter leurs excuses. Hmm. Mais non, Et ils ont enlevé nos parents! Et je vous mets un coup de coude à chacun, tu sais, dans les côtes, genre Ah. la ferme. Ouais, mais j'ai rien fait, moi. Et il devrait être au poste et pas en train de courir librement dans Smoke City. D'événements, d'enlèvements. Quelle histoire d'enlèvement? Ce qu'il a dit, l'autre espèce de... Mais il se rapproche, il te regarde droit dans les yeux, Anselme. Mais il est drogué en plus. Quoi? Mais je ne vous permets pas, monsieur! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne se connaît pas, vous me reprenez, vous êtes désagréable, ensuite vous expliquez que on est en train de vous dire que nos parents sont dans la détresse, et vous venez m'insulter alors que vous n'avez aucune preuve. Excusez-moi, mais quel est votre numéro? McTaggart, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des numéros de matricule, on sait. Votre numéro de matricule? Je me mets devant Flock. Sergent, il est de notoriété publique que Monsieur Blackbird subit un traitement assez lourd qui a de nombreuses répercussions sur son comportement. Vous n'en avez pas entendu parler? Oh là là, ça fait au moins 2 ans que ça dure cette histoire. Ça se tente, vas-y, je t'en prie. Ah bon? C'est des hâtes. On va croiser les doigts les mecs, hein, parce que... Mais c'est bon, j'ai fait un jet pourri juste avant, tu vas pouvoir faire un bon jet, là. On a eu quand même Ah! Non. On a eu quand même beaucoup de jets pourris sur Mechadrama aussi, donc... Vous me prenez vraiment pour une bille, McTaggart. Votre insigne et votre arme. Non, mais, Non. attendez, vous m'avez pas Vous êtes donné... suspendu jusqu'à nous. Ouais, vous deux, si vous continuez, je vous emmène au trou. Quel est votre numéro de matricule, monsieur? Chut, Anselme. Il te le donne. Très bien. Mais je croyais que les Blackbirds, ils avaient une certaine notoriété. Ouais, mais là, ça a quand même sacrément déconné, donc... et puis, a priori, les Vanderflut aussi, donc... Et il t'a dit que son fils, il a dit qu'il connaissait ton père, etc., tu vois, donc... Enfin, ton sergent. Insigne et badge, McTaggart, maintenant. Je verrai ce que je fais de vous d'ici 2 semaines, sans solde. Oui, très bien. Bah écoutez, pendant ce temps-là, moi je vais aller finir de résoudre mon affaire. Hein. Je lui balance le tout et je me casse. Vous n'êtes pas les fils de police, McTaggart. Non, mais je suis une citoyenne consternée. Non mais n'importe quoi, c'est jeune. Et puis de toute façon, on va voir ce qu'on va voir. Hein. Puis il part dans son coin. Alors, tu sais, tout souriant, t'as Anselme qui vient te voir et fait « Alors, Lyra, détective privé ?»
Alors vous la ramenez pas, parce que si je suis autant dans les nuits en ce moment, c'est bien de votre faute. Ça c'est toujours... Oh, vous direz pas ça quand vous recevrez vos petits chèques à la fin de l'histoire, hein? Anselme, t'as pas tout qui peut se résoudre par l'argent. C'est vrai que tu apportes beaucoup de tracas à Madame McTaggart. Déjà, j'ai plus d'un signe et plus d'armes. On va aller finir ça et voir si vos parents sont bien là-bas. Par contre, j'ai comme dans l'idée que rentrer par la porte principale, ça ne va pas être possible. Anselme? Hein? Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que... Mais je suis un citoyen modèle! Et tu sais, le plan d'appel, tu vois, en train de crocheter la serrure, ça. Eh bien, bah, tu es en train effectivement de crocheter cette serrure avec ton passe-partout qui va rentrer en ligne de compte. Et je t'en prie. Donc j'imagine on s'est approché du ship on a fait sur le car arrière où il y a une petite écoutille où tu peux faire l'écoutille de service, tu vois, où tu rentres. Très bien. Ok. D'accord, donc je lance 2d6 si j'ai droit à 2d6 plus 1. Plus 1 grâce à mon passe-partout. Le passe-partout. Oui, presque. Magnifique. 10 du coup. Eh bien, champagne, effets spéciaux, paf, c'est à toi. Et donc, comme je disais, dans la scène d'après, je suis un citoyen modèle. Voilà, c'est ouvert. C'est pas de ma faute si j'avais les clés. Je regarde avec un gros sourire l'Irak comme ça. Et j'imagine qu'on rentre dans ce qui est certainement tu vois, la porte de service où on doit éviter les cuisines où il y a certainement les gens de maison, des gens en train de travailler la cuisine. On s'avance jusque discrètement à l'intérieur de la maison. Le ship a l'air d'être plutôt vide. Et je pense qu'on arrive en fait comme on arrive par les portes de service, un endroit où les gens, les nobliaux de ce chiffre ne regardent pas trop ce qui s'y passe, et on doit voir par un hublot de la porte de service dans la pièce principale de réception. J'imagine qu'on doit voir les flûtes, les Gramenflûtes, les Affenflûtes, les Vanderflûtes en train de... Vous voyez, il y a un pentacle au milieu du sol, il y a des bougies, il y a de la lumière, et on voit nos parents et les Vanderflûtes, peut-être genre avec des toges et des masques en train de... Vous voyez du coup cette scène-là. Il n'y a qu'une petite porte entre vous, vos parents, mais aussi eh bien 5 personnes. Tu reconnais Jacques. Alors ils ont pas des masques, parce que sinon je les aurais pas reconnus. Donc ils ont des toges, tu vois, peut-être un peu coiffe bizarre, un peu sectaire, mais on voit leur visage parce que sinon je l'aurais pas. On voit les visages, effectivement. Vous voyez Jacques et les parents de Jacques et 2 autres personnes. Et nos parents à nous. Et vos parents à vous, évidemment, qui sont au centre du pentacle. Ils sont au centre. Je pensais que pour moi ils étaient avec. Ah, tu pensais qu'ils étaient avec? Ah oui. Ah d'accord, ok, bah, très bien. Ils ont l'air de faire avec ou ils ont l'air... Pour moi, c'est les Vanderflûtes, nos parents, et peut-être... et donc ça fait 4 plus un 5e, qui lui peut-être porte un masque, justement, et donc en mode maître de cérémonie, et t'as les 2 parents qui ont l'air d'être ensemble en train de faire... Magnifique, effectivement. Le 5e, c'est le bibliothécaire. C'est Jacques. Non, bah Jacques, les parents, les autres parents, et il y en a un 6e, avec un masque. Parce qu'il y a c'est une étoile à 6 branches. Ok. Ouais, exactement, parce qu'il semble mener le rituel. J'essaye du coup de savoir ce qu'ils essaient de lancer comme rituel. Avec le pentacle, avec ses... C'est pas un pentacle, c'est à 6 branches, mais c'est pas grave. Enfin, c'est un sextaple. Sextaple. Le fameux sextaple. Ah oui, c'est pour ça que c'était 5 personnes. Eh bien, ça ressemble à s'y méprendre à une invocation d'un truc tout à fait désagréable. Eh bien, même d'ailleurs, vous entendez, et Armand, il te semble reconnaître dans l'air une voix que tu as entendue il y a peu pendant ton oniromancie pour retrouver les parents. Tes parents. Vos parents. Voilà. Que dit la voix? C'est la même voix qui te disait de le libérer avec... voilà. D'accord, donc on imagine que nos parents, parce qu'avec ce que tu dis, j'ai fait un léger redcom, on voit nos parents mais qui sont comme ça, genre... Exactement. Effectivement, ils n'ont pas l'air dans leur état normal. Mais vous n'en voyez pas beaucoup plus de là où vous êtes quand même, parce qu'il faut pas déconner.
plus officier Magdagarde. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais tout péter? J'ai envie de dire, au point où on en est... Mais il y a nos parents, tu vas pas tout faire péter, ça va pas. Ça dépend, vous êtes capable de viser ou pas? Bien sûr. Évidemment. Bon, Total contrôle. je vous dirais... Essayez d'incendier un truc C'est parti. sur le mur opposé. Mais le laissez pas faire. C'est un pyromane. Vous ne savez pas. C'est le pire de la famille. Direct, Soleil qui fait comme ça. De lancer une sorte de grosse... un truc suffisant pour... Enfin, une sorte d'explosion de boule de feu Ouais. pour toucher les os, enfin, à l'opposé de là où sont nos parents, en fait. Oui, vas-y. Les Vanderflute, parce que... Hein? Les Vanderflute, quoi. Le meurtre des Vanderflute, on s'en fout, par contre, les parents, fait chier. Ah bah, ils sont bêtes, ils sont bêtes. Allez, tu as un +1, tu as un dur à cuire, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Ouais, vas-y. Allez. Mais ça ne change rien et c'est beau, malgré ce +2, tu fais un 6-. Eh bien, cette déflagration n'était pas si contrôlée que ça. Lyra, tu le sens très vite, c'est que la boule de feu est beaucoup trop grosse par rapport à la taille de la pièce. Effectivement, ça ne touche pas, vos parents, mais il y a la moitié du chip qui qui explose d'un seul coup. Le pentacle est donc brisé, mais l'incantation se termine. Et on a une espèce de fumée noire qui semble se répandre dans la pièce. Vous voyez vos parents, les Vanderflute, qui disparaissent, qui semblent consumés par la fumée. Et le masque de la dernière personne tombe, et c'est la directrice de l'académie qui se tourne vers toi. Encore vous, Armand! Je me doutais que vous feriez tout exploser, mais vous allez déchaîner quelque chose que vous ne comprenez pas. Je le ferai péter, du coup. Non, vous ne pouvez pas, c'est trop... Et tu vois une espèce de main, la fumée qui attrape la directrice, qui semble se consumer, ou en tout cas être absorbée par cette main. Et tu as vous avez une voix qui résonne dans vos têtes. Enfin libre. Jamais. Du vent. Lyra et Anselme, que faites-vous face à cette abomination finalement? Écoute, moi je suis souple, agile et gracieuse. Je Oui. tourne les talons. Pareil, parfait. Tu vois, Anselme a ouvert la porte et il est déjà en train de courir pour sauver ses parents. Il essaie, est-ce que je peux en sauver un ou deux? Bah vas-y, on va voir ce que Je tu suis peux là en faire. faire Papa, maman, non. J'essaie de les attraper pour les sortir en pur héroïsme, tout aussi débile que le reste. Sur un 10+, tu sauveras les deux, tu raconteras. Sur un 7, Ah oui, on verra tu choisiras. On verra, d'accord. Donc j'ai un bonus quelconque ou pas? Allô? Comment? Si, peut-être. Vas-y, tu es Je sais drogué, pas. tu n'es pas conscient du danger. Ah. La drogue me mène à tout. La drogue, c'est c'est mal. bien. Vous pouvez sauver vos parents Ne avec. prenez pas de drogue. Yeah. La drogue. Eh bien, La raconte-nous drogue, c'est comment bien. ça se passe. Donc genre, non, blam, je fais péter la porte. Ah, j'imagine qu'il y a Jacques avec. Qu'est-ce qu'il y a? Bam, pendant la peur de Jacques. Ah, tu vois, j'attrape mon père et ma mère. Ils réagissent pas. J'en prends un. Venez avec moi. Alors ils me suivent comme des moutons qui sont là complètement. Ah, il y a la main de fumée qui essaye de m'attraper, qui tape dans un. Qui tape dans un des, tu sais, une sorte de tuyauterie qui doit amener le gaz. Ça s'ouvre, on est projeté par la fenêtre, alors que la main est en train d'essayer de faire tomber le chip, etc. Et donc, monsieur sacrifice. et donc je suis avec mes deux parents serrés par la main, on est en train de tomber dans le vide, et j'imagine que l'un de vous deux, Lyra ou Armand, comme vous voulez, il y en a bien un qui doit avoir le moteur cab, ou quelque chose. L'un d'entre vous est peut-être là pour nous récupérer. Eh bien, Armand, tu as un choix. C'est soit défaire cette entité, soit peut-être essayer de sauver ton frère. Et Lyra, tu vas me dire ce que tu fais aussi.
Parce que tu avais tourné les talons pour t'enfuir Parce finalement. qu'en gros, là, on est projeté en dehors de la pièce, on Ouais. s'est projeté en dehors du ship, que le ship Ouais. est en train de sombrer à cause de la main qui est en train de l'emmener vers les nuages. Et donc, nous, on est en train de tomber dans le vide, mais je suis en train de serrer comme je peux mes parents. Est-ce qu'un moteur câble suffira pour récupérer 3 personnes supplémentaires? Peut-être. Sur une courte distance, oui, ça peut le faire. Ça va pas être le voyage le plus sympathique. Faut imaginer effectivement un Vespa où il y a 4 personnes. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Déjà, même si on est accroché et qu'on se tient par les bras, les machins, tu as juste le temps d'aller s'écraser sur un autre ship, tu vois, qui lui n'est pas en train de exactement. sombrer, quoi. Oui, c'est faisable. Bon, bah, on va dire. Armand, tu vas faire quoi, toi? Ah, bah j'essaie de sauver ma famille, du coup. T'as l'air convaincu. Mais avec la magie, je suppose, du coup. Ah bah, du coup, oui, mais bon, c'est-à-dire que comme depuis tout à l'heure, les jets sont pas trop avec moi, il hésite, il essaie de faire les deux en même temps. Je te fais un petit jet, du coup. Bah, il faut que tu fasses ton choix du coup de la famille du coup. Ouais, bah, les personnages essaient de faire les deux, mais plus la famille. Du coup. Très bien. Eh bien, plus la famille. Vu que vous avez le même but, je pense que tu auras un petit plus un d'aide de la part de Mac Taggart qui est effectivement sur le cab. J'arrive pas, le moteur cab. J'arrive pas à retenir le nom, c'est terrible. Et tu es un dur à cuire, donc c'est plus. Bon bah voilà, parfait. Ça fait 8, ça fait 10. Faites-vous plaisir, c'est la fin. Vous pouvez Alors, décrire à deux du coup. Faites-vous comme. Bah, du coup, en fait, comme j'essaie de faire à la fois la créature et l'autre, en fait, je vais lancer un sort pour les renvoyer en l'air, si tu veux, mais ça les fait pas suffisamment. Tu vois, c'est pas suffisant pour les sauver. Et je crie en même temps Mataga. Et du coup, bah. Tu vois l'espèce de toute petite bonne femme qui arrive. Et qui est là. Allez, oh, on s'accroche. Et qui se précipite dessus en croisant les doigts très fort. Sachant que moi, je suis fragile et malingre, donc comptez pas sur moi pour vous attraper. Hein. Moi, je conduis. Ah non, mais ça, c'est Ansem qui doit accrocher le blam, tu vois, une des barres de métal, et il y a peut-être son. Est-ce que mon père et ma mère, j'imagine, ont dû quitter leur Oui. truc, et il y a le père qui tient, puis la mère qui sont là, et on est trois, comme ça, ne lâche pas mon fils, en train de se faire désosser les bras. Voilà. T'as le moteur cap qui doit être comme ça. Ouais. Parce qu'effectivement le poids est d'un seul côté, ça tire à droite quoi, complètement. Vous dirigez vers vers un ship avoisinant. L'ensemble de la structure est plutôt instable. Comment tu t'es occupé de la créature du coup, Armand? Bah, Il est encore sur le ship qui est en train de couler. Putain. J'essaie de la renvoyer dans son plan, du coup. Très bien. Gentiment. Et je vous propose le jet d'épilogue vu qu'on arrive à la toute fin. Alors soit vous racontez l'épilogue comme vous le souhaitez, vous avez vraiment le choix, soit vous faites un jet nature, et sur 6- c'est les mêmes règles, sur 6- je raconte comment ça se passe, sur 7-9 vous racontez, on termine par un mais, et sur un 10 eh bien c'est champagne. En gros, c'est un jet d'épilogue par personne pour savoir, Oui. comme pour chacun, la conclusion Comment de ça se chacun. finit, de quoi. personne. Ouais. Qui est-ce qui veut commencer? Bah, écoute, Vas-y Gabi, peut-être que ça aura de l'impact. Je vais commencer, moi je vais le faire avec le jet, comme ça. Ok, très bien. Tout est possible et. Tout est imaginable. Je trouve que c'est ce qui est le plus drôle, sachant vu la situation. Oui. Les dés, Perd-on 8. ça va. Magnifique. Bah du coup, donc il y a un mais. Donc en fait, je vais me concentrer après avoir vu MacTaggart, la plus officière MacTaggart passer, récupérer tout ce beau monde et aller plus loin. Je me concentre du coup sur cet être que je vais entre guillemets combattre avec mes pouvoirs qui sont un petit peu explosifs, donc j'arrive à la renvoyer d'où elle vient, mais malheureusement, tu vas perdre une partie de toi qui est ta sanité.
On te revoit quelques semaines après. Avec cette petite voix, tu dois être peut-être pas des semaines, peut-être quelques heures. Tes parents y étant peut-être en sécurité, tu entends cette petite voix. Tu as raté une occasion, Armand, mais ce n'est peut-être pas la dernière. Tu sais que tu peux faire de grandes choses. La directrice me l'a dit. Elle avait vu ce potentiel. Et on va voir du coup qui veut faire son autre épilogue. Tu veux terminer ou pas, Beru? Allez, on va faire les 2 frères d'abord. Très bien. Magnifique. Allez, J'entends mon truc, allez, on y croit. Oh là là, exactement, Magnifique. exactement ce que je voulais. C'est beau. Très bien, donc la scène d'après, donc on s'éloigne d'Armand qui est donc en HP, si je comprends bien, enfin l'équivalent d'un HP en sa bulle capitonnée alors qu'il a perdu sa sanité, c'est ça? Ou alors non, il est pas... Non, il est dans la vraie vie. Dans la il y a vraie juste vie. la voix de... D'accord, donc on l'entité. l'imagine sur une chaise, t'imagines que t'es un peu comme ça, recroquevillé, pris dans tes pensées, tu vois. Et la caméra se décale et on voit une salle de réception. On voit père et mère rayonnants et très heureux. Et moi qui suis comme ça, mais avec un vêtement magnifique, puis une décoration, parce que j'ai été décoré de l'ordre du mérite, parce que j'ai sauvé mes parents. Tu vois, donc en gros, je suis le héros qui a sauvé ses parents, qui a brillé, tu vois, et donc qui est là. Et voilà une noble avec qui on pourrait être marié, donc il me présente une noblière, et donc moi je suis là parce que je suis complètement défracté pour supporter la soirée. Je suis là genre mais donc je suis là rayonnant avec ces médailles un peu savoir qu'on fout sur le plastron comme ça, le costume de soirée, les parents qui sont ah mon fils, il nous a sauvés, c'est un héros. Magnifique. Tu vas voir qu'il va se réveiller le lendemain, il sera marié et il comprendra pas. C'est exactement, c'est ça. Ah, mais qui êtes-vous? Votre femme? Quoi? Dans un- J'étais pas au courant. Let's go, Beru. 7, c'est bien parfait. Donc, après ça, forcément, on va dire que des dégâts pyrotechniques de cette ampleur ne sont pas passés inaperçus. Mes petits camarades de la force des pompiers et des forces de l'ordre sont arrivés. Malheureusement pour moi, le sergent avec. Et nous sommes 15 jours plus tard. Et j'ai rendez-vous à la commission disciplinaire qui fait donc le point sur mes états de service, sur les derniers événements, qui entend des témoins. Alors, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, c'était une circonstance exceptionnelle, que voilà, il y a eu des événements pas très clairs impliquant des gens haut placés, mais malheureusement, tous tes manquements ne peuvent être ignorés. Et le sergent Flock s'est arrangé pour que tu sois muté. Et tu es en charge du district de la famille Blackbird, pour le meilleur et pour le pire. oh chouette, babysitting Gabi. Voilà. Tu pourrais te donner ta dème et terminer sur un plan où on voit Lyra, tu vois, McEnbrock, genre détective privé, Ouais. tu vois. Ouais, carrément, c'est possible. Mais la suite au Oui, prochain ça paraît épisode. possible, mais bon. Et bien voilà, c'était Impro JDR Steampunk retrouvage de parents avec de la magie, des forces de l'ordre et un noblio drogué jusqu'aux yeux, sauveur et sauveteur de tout ce petit monde. Et ben, bravo à vous. Merci Bravo, beaucoup. merci beaucoup. Merci Beru et merci Gabi, c'est trop dur vos pseudos avec des voyelles à la fin, c'est honteux. Merci pour votre participation, merci pour ces personnages hauts en couleur, et merci pour cette improvisation de qualité. Merci. Voilà. Bah, c'était un plaisir. Et merci. Merci pour merci l'expérience, c'était vraiment très chouette. Ouais, et bah cool, Ouais. vous pourrez revenir, voilà. Avec grand plaisir. Et bon, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à discuter avec nous, Ouais. pour ceux qui sont motivés
pour participer, de venir déposer leur petit nom sur le sujet dédié. Et puis, Oui. on prend dans l'ordre des noms qui sont proposés. Gabi, et le premier a fait moi. Voilà. Et voilà. Présent, moi. Et on a été chercher Beru parce que... Non, Beru, elle m'avait dit des mois avant, moi je suis motivé. Donc pour moi, elle était déjà en haut de la liste. Donc on va prendre la liste de ceux qui ont Voilà, proposé au leur fur et à candidature. mesure. Et voilà. Donc voilà, et merci d'avoir regardé Lab JDR et Impro JDR, et puis à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.